Avant que l'histoire ne prenne la forme de royaumes et de dates, quelque chose a été confié à la terre elle-même. Des mots pressés dans l'argile, lentement séchés par le soleil, ont traversé des millénaires de silence. Ils ne racontent pas des mythes au sens léger du terme, mais une mémoire fragmentée, transmise avec une précision étrange, presque administrative. Ils parlent d'un temps où le ciel n'était pas encore distant, où les dieux marchaient parmi les plaines, non comme des symboles, mais comme des présences organisées, comptées, nommées. Entre les lignes, quelque chose manque toujours. Un avant à peine décrit, un après laissé dans l'ombre, et au centre, une humanité naissante, façonnée, utilisée, puis laissée seule avec des récits trop lourds pour être compris entièrement. Ce qui reste n'est pas une réponse, mais une trace persistante, silencieuse, qui continue de poser la même question. Bien avant que les premières de lignes cunéiformes ne soient pressées dans l'argile humide, le monde sumérien décrit un état antérieur difficile à saisir. Les textes ne commencent jamais au commencement. Ils supposent toujours quelque chose de déjà là, un ordre ancien, silencieux, installé avant l'arrivée des hommes tels qu'ils se connaîtront plus tard. Ce monde d'avant n'est pas décrit comme chaotique, ni comme primitif. Il est présenté comme stable, structuré, mais étrangement vide de présence humaine consciente. Les plaines existent, les fleuves suivent déjà leur cours, le ciel est nommé, la terre est définie, mais l'humanité, telle que nous la reconnaissons, n'a pas encore trouvé sa place. Dans ces récits, le temps n'est pas compté en années ou en générations. Il est mesuré par des règnes, des cycles, des périodes d'autorité. Avant même que les rois humains ne soient mentionnés, d'autres figures administrant le monde. Elles ne sont pas décrites comme des esprits diffus ou des forces abstraites. Elles portent des noms, des fonctions, des hiérarchies. Elles décident, répartissent, évaluent. Leur présence n'est pas spectaculaire, elle est méthodique. Le vocabulaire utilisé évoque davantage une organisation qu'un panthéon mythologique tel que nous l'imaginons aujourd'hui. Les tablettes parlent d'un temps où les grandes décisions ne concernaient pas encore les cités, mais la structure même du monde. La séparation du ciel et de la terre, l'assignation des eaux, la stabilisation des cycles naturels sont décrites comme des actes accomplis, non comme des processus en cours. Tout semble déjà réglé lorsque l'homme apparaît en filigrane. Cela suggère un long avant, presque entièrement absent du récit, comme si les scribes eux-mêmes héritaient d'une mémoire déjà fragmentée. Ce silence initial est l'un des aspects les plus troublants des textes sumériens. Ils ne cherchent pas à expliquer l'origine ultime de ces êtres qui précèdent l'humanité. Ils les nomment simplement comme s'ils allaient de soi. L'Anunnaki, terme souvent traduit par ceux qui sont venus du ciel sur la terre, apparaît sans introduction formelle. Ils sont déjà là. Ils occupent déjà des rôles. Leur autorité n'est pas remise en question, car elle précède toute possibilité de contestation humaine. Dans ce monde ancien, la Terre n'est pas encore un lieu d'habitation humaine permanente. Elle est un espace de travail, d'exploitation, d'organisation. Les textes évoquent des tâches à accomplir, des ressources à extraire, des équilibres à maintenir. Le langage est concret. Il parle de fatigue, de charge, de durée. Les Anunnaki ne sont pas décrits comme éternels ou immuables. Ils semblent soumis au temps, à l'effort, à une forme de lassitude. Cette dimension est souvent négligée, mais elle traverse plusieurs récits. Avant l'homme, le travail existe déjà. C'est un point essentiel. Le monde sumérien ne décrit pas une création ex nihilo suivie immédiatement de la vie humaine. Il décrit une continuité d'efforts. La terre est façonnée, mais son entretien demande une présence constante. Les dieux eux-mêmes, dans certaines versions des récits, expriment une forme de saturation face à cette charge. Ce détail discret mais récurrent ouvre une perspective inattendue sur la fonction future de l'humanité. Les textes suggèrent que l'homme n'apparaît pas par hasard ni par simple générosité divine. Il apparaît comme une solution, une réponse à un problème précis. Avant sa création, le monde fonctionne, mais au prix d'un effort jugé excessif par ceux qui l'administrent. Cette logique utilitaire, presque pragmatique, contraste fortement avec les récits de création plus symboliques d'autres cultures. Ici, la création de l'homme est liée à une nécessité organisationnelle. Mais avant cette étape, il existe un entre-deux rarement détaillé. Une période où les Anunnaki sont seuls à gérer la Terre, où les décisions sont prises sans intermédiaire, où la mémoire du monde n'est pas encore confiée à des êtres capables de la transmettre par le récit. Cette période n'est pas glorifiée. Elle est simplement évoquée, puis laissée derrière, comme si elle appartenait à une couche de réalité devenue inaccessible.
Les scribes sumériens, en gravant ces récits, ne prétendent pas être témoins directs de cet âge ancien. Ils se présentent comme des héritiers. Ils recopient, compilent, ordonnent des traditions plus anciennes qu'eux. Cette distance est perceptible dans le ton même des textes. Il n'y a pas d'enthousiasme, pas de fascination affichée. Il y a une sobriété presque administrative, comme si ces événements faisaient partie d'un registre ancien, consulté par devoir plutôt que par émerveillement. Le monde avant les tablettes est donc un monde déjà chargé de mémoire, mais dont l'origine se perd dans une profondeur temporelle que les Sumériens eux-mêmes ne cherchent pas à sonder entièrement. Ils acceptent cette opacité, ils vivent avec. Leur regard se tourne davantage vers les conséquences que vers les causes ultimes. Ce choix narratif en dit long sur leur rapport au passé. Le passé n'est pas un mystère à résoudre, mais une donnée avec laquelle composer. Ce monde ancien laisse aussi entrevoir une frontière floue entre le ciel et la terre. Les Anunnaki ne sont pas confinés à un domaine inaccessible. Ils se déplacent, ils descendent, ils remontent. Les textes parlent de lieux précis, de montagnes, de plaines, de cités futures, comme si ces espaces avaient été fréquentés bien avant l'urbanisation humaine. La géographie précède l'histoire humaine, mais elle n'est pas vierge. À mesure que les récits avancent, une tension implicite se dessine. Le monde est stable, mais cette stabilité a un coût. Les cycles sont maintenus, mais au prix d'un effort continu. Le temps s'écoule, et avec lui s'accumule une forme de fatigue cosmique. Cette tension n'est jamais dramatisée, elle est simplement constatée. Et c'est dans cet espace discret, entre équilibre et épuisement, que l'idée de l'humanité commence à émerger. Rien n'indique que cette décision ait été immédiate. Les textes laissent entendre des discussions, des délibérations, des ajustements. Le monde avant les tablettes n'est donc pas figé. Il évolue lentement, presque imperceptiblement, vers un changement majeur. Ce changement ne sera pas présenté comme une révolution, mais comme une continuité aménagée. Ainsi, lorsque l'homme apparaîtra dans le récit, il ne surgira pas dans un vide. Il entrera dans un monde ancien, structuré, porteur de règles et de hiérarchies qui le dépassent. Comprendre ce monde d'avant est essentiel pour saisir la place singulière que l'humanité occupera par la suite. Car si l'homme est créé, ce n'est pas pour régner, mais pour participer. Et cette participation soulève une question silencieuse, laissée en suspens par les tablettes elles-mêmes, qui commencent déjà à se former dans l'ombre de ce monde ancien. Dans les récits sumériens, il existe un temps où la distinction entre les domaines n'est pas encore clairement établie. Le ciel et la terre ne sont pas opposés, ni même réellement séparés. Ils forment un ensemble continu, administré comme un seul espace. Cette proximité n'est pas décrite de manière symbolique, mais fonctionnelle. Les textes suggèrent une circulation, une interaction constante entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. Le ciel n'est pas un lieu lointain, abstrait, il est un niveau supérieur, organisé, accessible, relié à la surface du monde par des points précis. Dans cet état ancien, les Anunnaki ne sont pas des figures distantes, observant la Terre depuis un ailleurs invisible. Ils sont présents dans un espace partagé. Leur autorité s'exerce aussi bien sur les régions célestes que sur les étendues terrestres. Cette continuité explique pourquoi les textes ne ressentent pas le besoin de justifier leur déplacement. Descendre sur la Terre n'est pas un événement exceptionnel. C'est un acte normal, presque administratif, inscrit dans l'ordre des choses. Le vocabulaire utilisé pour décrire cette époque est révélateur. Il ne parle pas d'ascension mystique ni de chute dramatique. Il évoque des passages, des descentes, des installations temporaires. Les Anunnaki occupent des lieux, établissent des centres, répartissent des responsabilités. Le ciel apparaît comme un niveau de coordination, tandis que la Terre devient un espace d'exécution. Cette organisation verticale, loin d'être métaphorique, est décrite avec une précision qui suggère une structure bien comprise par ceux qui transmettent ces récits. À ce stade, la Terre n'est pas encore le domaine de l'homme. Elle est un espace sous gestion. Les fleuves coulent, les sols sont fertiles, les cycles naturels sont stabilisés, mais aucun regard humain ne les observe encore. Les textes décrivent un monde prêt, mais inoccupé. Cette préparation silencieuse renforce l'idée que l'humanité n'est pas le centre du projet initial, mais une étape ultérieure. Le ciel dans ces récits n'est pas synonyme d'infini ou d'absolu. Il est limité, structuré, hiérarchisé. Des niveaux y sont distingués. Des autorités y résident. Des décisions y sont prises. Cette conception tranche avec les visions plus tardives d'un ciel purement spirituel. Ici, le ciel est un lieu de travail,
de coordination, de planification. Il n'est pas sacré au sens émotionnel, il est fonctionnel. La proximité entre ciel et terre implique aussi une responsabilité directe. Les Anunnaki ne se contentent pas de décréter. Ils supervisent. Ils observent les effets de leurs décisions sur le terrain. Cette implication constante crée une relation particulière avec le monde matériel. La Terre n'est pas abandonnée à son sort. Elle est suivie, ajustée, corrigée. Les récits parlent de déséquilibre, de corrections nécessaires, de décisions prises pour maintenir un ordre viable. Dans cet état ancien, la séparation progressive du ciel et de la terre n'est pas un événement brutal. Elle se fait lentement, presque sans être nommée. Les textes évoquent des assignations de domaines, des répartitions de responsabilités. Certains Anunnaki restent davantage liés au ciel, d'autres s'installent plus durablement sur la terre. Cette répartition marque le début d'une distance croissante entre les deux niveaux. Cette distance n'est pas présentée comme une rupture. Elle est décrite comme une nécessité organisationnelle. À mesure que la gestion de la Terre devient plus exigeante, la présence constante des Anunnaki sur la surface semble devenir problématique. Le temps, l'effort, la répétition des tâches finissent par peser. Le ciel devient alors un lieu de retrait partiel, un espace où l'autorité peut s'exercer sans être constamment engagée dans l'exécution. Ce glissement progressif est essentiel pour comprendre la suite des récits. Il prépare le terrain à une transformation majeure du rôle de la Terre et de ceux qui l'habitent. À mesure que le ciel se distancie, la Terre doit être rendue plus autonome. Mais cette autonomie ne peut exister sans intermédiaire. C'est dans ce contexte que l'idée d'une créature capable de prendre en charge certaines tâches commence à s'imposer. Avant cette transition, cependant, les textes insistent sur un équilibre fragile. Le monde fonctionne, mais il repose sur une implication directe des Anunnaki. Chaque cycle maintenu, chaque ressource exploitée, chaque ordre appliqué nécessite une présence. Cette présence constante finit par être perçue comme excessive. Les récits ne parlent pas de rébellion ouverte à ce stade, mais ils laissent transparaître une tension croissante. Le ciel, en se retirant progressivement, devient aussi un lieu de décision plus abstrait. Les conséquences des choix y sont moins immédiatement ressenties. Cette distance modifie la relation au monde terrestre. La Terre devient un espace à administrer plutôt qu'à habiter pleinement. Ce changement de perspective aura des répercussions profondes sur la manière dont l'humanité sera introduite dans l'ordre cosmique. Les Sumériens, en consignant ces récits, semblent conscients de cette évolution. Ils ne la jugent pas, ils la constatent. Leur regard n'est pas nostalgique, il est analytique. Ils décrivent un monde qui se transforme par nécessité, non par caprice. Cette sobriété renforce la crédibilité de leur transmission. Ils ne cherchent pas à embellir un âge d'or perdu. Ils décrivent une réorganisation. À mesure que le ciel se distingue davantage de la terre, la notion de frontière devient plus marquée. Les passages existent toujours, mais ils deviennent contrôlés, ritualisés. Ce qui était autrefois un espace partagé devient deux domaines liés mais distincts. Cette distinction prépare l'émergence de règles, de médiations, de représentations symboliques qui remplaceront progressivement la présence directe. La séparation du ciel et de la terre n'est donc pas seulement cosmologique, elle est administrative, fonctionnelle, presque politique. Elle reflète une gestion du monde qui cherche à optimiser l'effort, à réduire l'implication directe des autorités supérieures. Cette logique, déjà à l'œuvre avant l'apparition de l'homme, éclaire d'un jour nouveau la décision qui suivra. Car une fois le ciel suffisamment distancié, la question devient inévitable. Comment maintenir l'ordre terrestre sans une présence constante venue d'en haut ? Comment assurer la continuité du travail, de l'entretien, de l'exploitation, sans épuiser ceux qui en ont la charge depuis l'origine ? La réponse ne sera pas immédiate, mais elle commence à se dessiner dans cette séparation progressive, silencieuse, qui transforme à jamais la relation entre le ciel, la terre et ce qui s'apprête à naître entre les deux. Lorsque les Sumériens commencent à inscrire leurs récits dans l'argile, ils ne se présentent jamais comme des inventeurs d'histoire. Leur geste est celui de la conservation. Les tablettes ne sont pas des créations libres, mais des dépôts. Elles retiennent quelque chose qui existait déjà, sous une autre forme, plus fragile, plus orale, peut-être plus ancienne que toute cité. L'argile devient alors un seuil entre deux états de la mémoire. Ce qui était transmis par la voix, par le rituel, par la répétition, est soudain fixé. Et cette fixation n'est jamais neutre. Les textes cunéiformes ne cherchent pas à séduire. Ils énumèrent, décrivent,
consigne. Même lorsqu'ils évoquent les dieux, le ton reste mesuré. Les Anunnaki ne sont pas magnifiés par des images excessives. Ils apparaissent dans des listes, des décisions, des récits structurés. Cette manière d'écrire suggère que les scribes se sentent responsables d'une fidélité. Ils ne racontent pas ce qu'ils imaginent, mais ce qu'ils estiment devoir transmettre sans altération. L'argile, matériau humble et omniprésent, joue ici un rôle central. Elle est malléable, mais une fois cuite, elle devient durable. Ce choix n'est pas anodin. Les Sumériens auraient pu privilégier des supports plus prestigieux, mais ils ont choisi ce qui résiste au temps sans éclat. La mémoire qu'ils souhaitent préserver n'a pas besoin d'être embellie. Elle doit simplement survivre. Et c'est peut-être pour cette raison qu'elle nous parvient aujourd'hui avec une sobriété presque dérangeante. Dans ces tablettes, la mémoire du monde d'avant n'est jamais complète. Elle est fragmentée, lacunaire. Certains épisodes sont évoqués à peine, d'autres sont détaillés avec une précision inattendue. Cette inégalité suggère une transmission déjà endommagée au moment de l'écriture. Les scribes semblent travailler à partir de traditions anciennes dont certaines parties se sont perdues. Ils n'essaient pas de combler ces vides, ils les laissent visibles. Ce choix est révélateur. Il indique un respect pour ce qui manque autant que pour ce qui subsiste. Les textes ne cherchent pas à offrir un récit cohérent au sens moderne. Ils acceptent la discontinuité. Ils reflètent une mémoire collective qui sait qu'elle n'a pas tout conservé. Cette conscience de la perte traverse silencieusement les tablettes. La mémoire enfouie dans l'argile n'est pas seulement celle des dieux, elle est aussi celle des débuts de l'humanité. Mais même là, le récit ne commence pas avec une naissance claire. Il y a des essais, des ajustements, des versions multiples. Les textes évoquent des créations imparfaites, des tentatives abandonnées, des corrections apportées. L'homme n'apparaît pas comme une évidence immédiate, mais comme le résultat d'un processus. Ces détails sont souvent relégués au second plan dans les interprétations modernes, mais ils sont essentiels. Ils montrent que la mémoire sumérienne conserve aussi les erreurs, les hésitations. Elle ne cherche pas à présenter une origine idéale. Elle transmet une histoire complexe, parfois inconfortable, où même les Anunnaki ne semblent pas tout maîtriser dès le départ. L'acte d'écrire devient alors une forme de stabilisation. Ce qui est inscrit dans l'argile cesse d'évoluer. Il fige une version parmi d'autres possibles, mais cette fixation n'est pas présentée comme définitive. Les tablettes sont copiées, recopiées, parfois modifiées. Chaque génération de scribes hérite d'un corpus qu'elle respecte, tout en l'adaptant légèrement. Cette continuité contrôlée donne à la mémoire sumérienne une profondeur particulière. Il est important de noter que ces textes n'étaient pas destinés à un large public. Ils étaient conservés dans des temples, des archives, des écoles de scribes. Leur accès était limité. La mémoire qu'ils contenaient n'était pas faite pour être débattue ou remise en question publiquement. Elle était un socle, un cadre de compréhension du monde réservé à ceux qui en assuraient la transmission. Cette restriction renforce l'impression que ces récits avaient une fonction plus structurelle que narrative. Ils servaient à ancrer l'ordre social, religieux et cosmique dans une continuité ancienne. En reliant les institutions humaines à des décisions prises dans un passé lointain, les tablettes donnaient au présent une légitimité profonde. Mais elles le faisaient sans emphase, presque sans justification explicite. La mémoire enfouie dans l'argile agit donc comme une présence silencieuse. Elle ne s'impose pas. Elle attend. Elle traverse les siècles sans chercher à convaincre. Ce n'est que bien plus tard, lorsque ces tablettes seront redécouvertes, traduites, comparées, qu'elles commenceront à poser des questions nouvelles. Mais à l'origine, elles n'étaient pas faites pour interroger. Elles étaient faites pour préserver. Dans cette préservation, certains détails prennent une importance particulière. Les noms, par exemple, les Anunnaki sont nommés individuellement. Leurs fonctions sont parfois précisées. Cette précision contraste avec le flou entourant leur origine ultime. Les textes semblent plus préoccupés par ce qu'ils font que par ce qu'ils sont. Cette orientation fonctionnelle suggère une mémoire tournée vers l'action plutôt que vers l'abstraction. De même, les lieux sont souvent mentionnés avec soin. Des régions, des montagnes, des plaines apparaissent dans les récits comme des points d'ancrage concrets. La mémoire ne flotte pas dans un espace mythique indéfini. Elle est enracinée dans une géographie reconnaissable. Cet ancrage renforce l'idée que les événements décrits étaient perçus comme ayant eu lieu dans le même monde que celui des scribes. Pourtant, malgré cette précision, quelque chose échappe toujours. Les transitions entre les grandes phases du récit sont souvent abruptes. Un état du monde est décrit,
puis un autre lui succède sans explication détaillée. Ces ruptures silencieuses sont peut-être les traces les plus authentiques d'une mémoire ancienne. Elles signalent des zones où la transmission s'est interrompue, où le sens s'est effacé. Les Sumériens n'ont pas cherché à restaurer ces continuités perdues. Ils ont accepté la fragmentation. Cette acceptation est peut-être ce qui rend leurs textes si différents des récits mythologiques plus tardifs. Il n'y a pas de volonté de tout expliquer. Il y a une reconnaissance implicite des limites de la mémoire. À mesure que l'on avance dans les tablettes, on sent que cette mémoire enfouie commence à peser. Elle n'est pas seulement un héritage, elle devient une responsabilité. Conserver ce qui reste, même incomplet, devient un devoir. Et ce devoir s'exerce dans un monde où les Anunnaki sont encore présents dans le récit, mais déjà plus distants. Cette distance croissante entre les dieux et le monde humain accentue l'importance de l'écrit. Plus les autorités anciennes se retirent, plus la mémoire devient essentielle pour maintenir un lien avec l'ordre originel. L'argile prend alors une fonction nouvelle. Elle n'est plus seulement un support, elle devient un substitut à une présence absente. Ainsi, la mémoire enfouie dans l'argile n'est pas tournée vers le passé par nostalgie. Elle sert à stabiliser un présent en mutation. Elle rappelle un temps où les décisions venaient directement d'en haut, où la séparation entre les domaines était moindre. Et en rappelant cela, elle prépare silencieusement le terrain à une question qui deviendra centrale par la suite. Que se passe-t-il lorsque ceux qui ont établi l'ordre ne sont plus là pour l'entretenir ? Dans les textes sumériens, la descente des Anunnaki sur la Terre n'est jamais décrite comme un événement spectaculaire. Il n'y a pas de récit de rupture, pas de mise en scène grandiose, pas de moment clairement identifié où le ciel s'ouvre pour livrer passage. Leur présence est simplement constatée. Ils sont là parce qu'ils ont toujours été là, ou du moins parce que la mémoire disponible ne connaît pas un monde où ils ne l'étaient pas. Cette absence de dramatisation est l'un des éléments les plus déroutants du corpus. Les Anunnaki ne laissent pas de traces visibles au sens où nous l'entendrions aujourd'hui. Il n'est jamais question de monuments qui leur seraient explicitement attribués, ni d'objets décrits comme leur création directe. Leur passage ne s'inscrit pas dans la pierre, mais dans l'organisation du monde. Ce qu'ils laissent derrière eux n'est pas matériel au sens strict. Ce sont des structures, des règles, des répartitions. Leur empreinte est systémique. Les textes évoquent des lieux où ils se sont installés, mais ces lieux ne sont pas toujours clairement identifiables. Ils portent parfois des noms anciens, difficiles à relier à une géographie précise. Cette imprécision n'est pas accidentelle. Elle reflète une mémoire qui ne cherche pas à localiser, mais à signifier. Ce qui compte n'est pas l'endroit exact, mais la fonction qu'ils remplissaient dans l'ordre du monde. Lorsqu'ils descendent, les Anunnaki ne viennent pas observer. Ils viennent agir. Leur rôle est décrit en termes de gestion, de surveillance, de répartition des tâches. Ils organisent les ressources, définissent les responsabilités, maintiennent des équilibres. Cette activité constante suggère une implication directe dans le fonctionnement quotidien de la Terre. Pourtant, malgré cette implication, ils restent en retrait du récit humain. Ils sont présents sans être centraux. Cette présence discrète crée un paradoxe. Les Anunnaki sont fondamentaux pour comprendre l'ordre du monde, mais ils ne sont pas au cœur de la narration. Les textes parlent davantage de ce qu'ils font que de ce qu'ils sont. Leur apparence, leur origine, leur nature profonde restent largement indéfinies. Cette retenue contraste avec l'importance de leurs décisions. Elle donne l'impression que leur identité importe moins que leur fonction. Ce choix narratif peut être interprété comme une forme de distance volontaire. Les scribes ne cherchent pas à humaniser les Anunnaki, ni à les rendre accessibles émotionnellement. Ils les décrivent comme des autorités, non comme des figures à admirer ou à craindre. Cette neutralité renforce le sentiment que leur présence était perçue comme normale, presque administrative, dans l'ordre ancien des choses. Le fait qu'ils ne laissent pas de traces visibles peut aussi être compris comme une conséquence de leur rôle. Leur objectif n'était pas de marquer le monde de leur passage, mais de le rendre opérationnel. Une fois l'organisation mise en place, leur présence devenait moins nécessaire. Le monde pouvait continuer à fonctionner selon les règles établies. Dans cette perspective, l'absence de traces devient un signe d'efficacité plutôt que d'oubli. Les textes suggèrent également que tous les Anunnaki ne descendent pas de la même manière ni pour les mêmes raisons. Certains semblent plus étroitement liés à la Terre, d'autres restent davantage associés au ciel. Cette diversité de rôles implique une hiérarchie interne complexe. Mais là encore, les détails sont rares. Les récits ne s'attardent pas sur les relations entre eux.
Ils se contentent de signaler des différences de fonction. Cette économie de détail contribue à une impression persistante. Les Anunnaki apparaissent comme une couche de réalité partiellement inaccessible. Ils interagissent avec le monde, mais ils ne se livrent pas à lui. Leur présence est ressentie, mais jamais pleinement expliquée. Cette distance est peut-être intentionnelle. Elle maintient une frontière claire entre ceux qui administrent l'ordre et ceux qui y vivent. À mesure que le récit avance, cette présence discrète commence à se transformer. Les Anunnaki sont toujours là, mais leur implication directe semble diminuer. Les textes évoquent une fatigue, une lassitude, une forme de saturation face aux tâches répétitives. Cette fatigue n'est pas décrite comme une faiblesse, mais comme une conséquence logique d'un engagement prolongé. Même ceux qui ont établi l'ordre ne sont pas en dehors du temps. Cette évolution prépare un changement majeur. Si ceux qui sont descendus ne peuvent plus ou ne veulent plus assumer pleinement leur rôle, il faut trouver une alternative. Cette alternative ne sera pas leur remplacement, mais leur délégation. L'idée d'un intermédiaire commence à émerger discrètement dans les interstices du récit. Mais avant que cette idée ne se concrétise, les textes insistent sur une période de transition. Durant cette période, les Anunnaki sont encore présents, mais leur relation à la Terre se modifie. Ils deviennent des superviseurs plutôt que des exécutants. Leur autorité reste intacte, mais leur action directe se raréfie. Cette transformation est progressive. Elle n'est jamais annoncée comme telle. Elle se devine dans les silences, dans les changements de ton, dans la manière dont les tâches sont décrites. Le fait qu'ils ne laissent pas de traces visibles prend alors une nouvelle signification. Leur retrait ne laisse pas de vide immédiat. Le monde continue de fonctionner, les fleuves coulent, les cycles se maintiennent, les ressources sont exploitées. Cette continuité suggère que les structures mises en place sont suffisamment robustes pour survivre à une présence moindre. Mais cette robustesse a un prix. Les textes laissent entendre que cette autonomie croissante de la Terre nécessite une forme de main-d'œuvre permanente, une présence qui ne se retire pas, une entité capable d'assurer les tâches quotidiennes sans réclamer de repos, sans remettre en question l'ordre établi. Cette nécessité n'est pas formulée explicitement au début. Elle se dessine lentement, comme une évidence qui s'impose d'elle-même. Dans ce contexte, la descente des Anunnaki apparaît moins comme un événement fondateur que comme une phase transitoire. Ils viennent, organisent, puis se retirent partiellement. Leur passage n'est pas destiné à être commémoré, mais à être intégré. Leur absence de traces visibles reflète peut-être leur intention de ne pas être confondus avec le monde qu'ils administrent. Pour les Sumériens, cette absence n'est pas problématique. Elle fait partie de l'ordre des choses. Le monde n'a pas besoin de se souvenir de chaque détail pour fonctionner. Il a besoin de règles, de structures, de récits suffisamment stables pour donner du sens à l'expérience humaine. Les Anunnaki fournissent dans ce cadre, puis s'effacent. Mais cet effacement n'est jamais total. Leur présence persiste dans les lois, dans les institutions, dans les récits eux-mêmes. Même lorsqu'ils ne sont plus directement impliqués, leur autorité continue de se faire sentir. Cette persistance invisible est peut-être leur trace la plus durable. Une trace qui ne se mesure pas en vestiges, mais en continuité. À la fin de cette phase, le monde se trouve dans un état intermédiaire. Les Anunnaki ne sont plus omniprésents, mais ils ne sont pas absents. La Terre est organisée, mais elle exige encore une attention constante. Cette tension crée un espace nouveau, un espace où quelque chose d'autre peut apparaître. Et c'est dans cet espace, laissé volontairement ouvert, que la question de l'humanité commence à prendre une forme plus précise, presque inévitable. Dans les textes sumériens, l'apparition de l'humanité n'est jamais décrite comme un moment de célébration. Il n'y a pas d'émerveillement, pas de proclamation solennelle, pas de rupture lumineuse avec ce qui précède. La naissance de l'homme est silencieuse, presque administrative. Elle répond à une nécessité déjà installée, longuement préparée par les phases précédentes. Le monde fonctionne, mais il exige une présence constante. Et ceux qui l'ont organisé ne souhaitent plus en assumer le poids quotidien. L'humanité n'est donc pas introduite comme une finalité, mais comme une solution. Les tablettes évoquent une décision prise dans un contexte précis, marqué par la fatigue accumulée des Anunnaki. Le travail de la Terre, l'entretien des cycles, l'extraction des ressources ont atteint un point où la continuité devient difficile à assurer sans délégation. Cette situation n'est pas présentée comme une crise brutale, mais comme une lente prise de conscience. Les récits parlent d'assemblée, de délibération, de réflexion partagée. Rien n'indique une opposition frontale ou une rébellion ouverte à ce stade.
Il s'agit plutôt d'un constat collectif. Le monde a besoin d'intermédiaires permanents, non pas de remplaçants, mais d'assistants capables de porter la charge sans remettre en question l'ordre établi. C'est dans ce cadre que l'idée de créer l'homme prend forme. La manière dont cette création est décrite est révélatrice. L'homme n'est pas façonné à partir d'un geste symbolique unique. Il est élaboré à partir de matériaux déjà présents, combinés selon une intention précise. Les textes évoquent l'argile, la terre et quelque chose d'autre, souvent traduit comme une essence divine ou un élément vital. Cette combinaison suggère une hybridité. L'homme appartient à la terre, mais il porte aussi une part de ce qui le dépasse. Cette part n'est pas décrite comme un don de sagesse ou de grandeur. Elle est fonctionnelle. Elle permet à l'homme de comprendre des ordres, de les exécuter, de s'inscrire dans une organisation complexe. L'humanité est conçue pour travailler, pour maintenir, pour prolonger l'ordre existant. Cette finalité est explicitement mentionnée dans plusieurs récits, sans détour ni embellissement. La création de l'homme n'est pas immédiate. Les textes laissent entendre des tentatives antérieures, des essais imparfaits. Certaines versions évoquent des êtres incapables de parler, de se reproduire ou de remplir correctement leur rôle. Ces échecs ne sont pas dissimulés, ils sont transmis comme faisant partie du processus. Cela suggère une expérimentation progressive, attentive aux résultats concrets. Cette dimension expérimentale est essentielle. Elle montre que la création de l'humanité n'est pas un acte omniscient, mais une adaptation. Les Anunnaki ajustent, corrigent, modifient. Ils observent les conséquences de leurs choix et les révisent. Cette approche pragmatique tranche avec l'idée d'une création parfaite dès l'origine. Ici, l'homme est le fruit d'un compromis. Une fois la forme jugée satisfaisante, l'humanité est introduite dans le monde sans cérémonie. Elle commence à travailler. Les textes décrivent les tâches qui lui sont confiées avec une précision notable. Labourer, creuser, transporter, entretenir. Le langage est concret, presque austère. Il n'y a pas de promesse de domination ou de récompense. Il y a une répartition claire des rôles. L'homme dans cette configuration n'est pas autonome. Il dépend des instructions venues d'en haut. Mais ces instructions ne sont pas constantes. Elles deviennent plus rares à mesure que les Anunnaki se retirent. L'humanité est donc conçue pour fonctionner avec une supervision minimale. Cette autonomie relative est un élément clé de son rôle. Elle permet aux autorités anciennes de s'éloigner sans provoquer l'effondrement de l'ordre terrestre. Cependant, cette autonomie a des limites. Les textes insistent sur la dépendance de l'homme à l'égard des décisions initiales. Il ne crée pas l'ordre, il l'entretient. Cette distinction est fondamentale. Elle explique pourquoi l'humanité occupe une position intermédiaire. Elle n'est ni totalement libre, ni entièrement soumise. Elle agit dans un cadre qu'elle n'a pas choisi. La naissance silencieuse de l'humanité est donc aussi une naissance conditionnée. L'homme est introduit avec une fonction précise et une durée implicite. Les récits ne parlent pas d'un avenir illimité. Ils évoquent des cycles, des générations, des successions. L'humanité est pensée comme une continuité, pas comme une exception. Elle s'inscrit dans le même flux temporel que les Anunnaki, mais à un niveau différent. Cette position intermédiaire crée une tension subtile dans les textes. L'homme est suffisamment proche des dieux pour comprendre leurs ordres, mais suffisamment éloigné pour ne pas partager leurs perspectives. Cette distance explique peut-être pourquoi la mémoire humaine sera toujours partielle. L'homme hérite de récits qu'il n'a pas vécus, de décisions qu'il n'a pas prises, d'un monde dont l'origine lui échappe. Les Sumériens semblent pleinement conscients de cette condition. Leur manière de raconter l'origine de l'humanité n'est ni triomphante ni plaintive. Elle est lucide. Ils décrivent une création utile, nécessaire, mais fondamentalement subordonnée. Cette lucidité traverse l'ensemble du corpus. Elle donne au récit une tonalité singulière, dépourvue d'illusions. La naissance de l'homme modifie profondément la relation entre le ciel et la terre. À partir de ce moment, les Anunnaki peuvent se retirer davantage. Leur présence devient ponctuelle, ciblée. Ils interviennent lorsque l'ordre est menacé, lorsque des ajustements sont nécessaires. Mais le quotidien est désormais assuré par l'humanité. Cette délégation marque un tournant irréversible. Pourtant, les textes laissent entendre que cette transition n'est pas sans conséquences. L'homme, en assumant le travail, accumule une expérience du monde que les Anunnaki n'ont plus directement. Cette expérience engendre une forme de conscience propre. Les récits n'explorent pas immédiatement cette évolution, mais ils en posent les bases. L'humanité commence à percevoir le monde depuis sa propre position. Cette perception nouvelle n'est pas encore une revendication. Elle est silencieuse,
comme la naissance elle-même. Mais elle prépare un déplacement subtil du centre de gravité du monde. À mesure que les Anunnaki s'éloignent, l'homme devient le principal témoin de la réalité terrestre. Il observe, mémorise, transmet. La mémoire enfouie dans l'argile commence à devenir une mémoire humaine. Ainsi, la naissance silencieuse de l'humanité n'est pas seulement un acte de création. C'est un transfert de charge, de responsabilité et progressivement de perspective. Le monde continue de fonctionner, mais il est désormais vu depuis la surface, depuis le travail, depuis la durée humaine. Et cette nouvelle manière de voir portera en elle des conséquences que les textes commencent à peine à laisser entrevoir, alors que l'humanité s'installe durablement dans un rôle qui la dépassera toujours un peu. Une fois l'humanité installée dans le monde, les textes sumériens changent subtilement de rythme. Le récit cesse de se concentrer sur les décisions venues d'en haut pour s'attarder davantage sur la continuité du travail. Le monde n'est plus seulement organisé, il est entretenu. Et cet entretien devient la trame silencieuse de l'existence humaine. Le travail n'est pas présenté comme une punition morale, ni comme une épreuve rédemptrice. Il est simplement ce pourquoi l'homme a été conçu. Les tablettes évoquent une terre qui demande une attention constante. Les canaux doivent être creusés et nettoyés, les champs surveillés, les récoltes protégées. Le langage utilisé est précis, concret, dépourvu de symbolisme excessif. Il parle de gestes répétés, de cycles qui reviennent, de saisons qui s'enchaînent sans pause. L'humanité entre dans une relation intime avec la poussière, avec la matière, avec la durée. Ce travail n'est pas individuel. Il est collectif, organisé, réparti. Les textes décrivent des communautés structurées autour de tâches spécifiques. Chacun occupe une place définie, non par choix personnel, mais par nécessité fonctionnelle. Cette organisation reflète l'ordre plus ancien établi par les Anunnaki. L'humanité ne crée pas un nouveau système, elle prolonge celui qui lui a été transmis. Dans ce cadre, le temps prend une nouvelle signification. Il n'est plus seulement mesuré par des règnes divins ou des décisions cosmiques. Il est ressenti dans le corps, dans l'usure, dans la répétition. Les jours se ressemblent, mais ils s'accumulent. Cette accumulation crée une conscience particulière de la durée. L'homme commence à percevoir le temps comme quelque chose qu'il traverse, plutôt que comme un cadre immuable. Les textes ne s'attardent pas sur les émotions humaines liées à ce travail. Ils ne décrivent ni souffrance excessive ni satisfaction profonde. Le ton reste neutre. Cette neutralité est révélatrice. Le travail n'est pas vécu comme une injustice, mais comme un état naturel. L'humanité ne se compare pas encore à ceux qui se sont retirés. Elle accepte sa fonction sans la questionner ouvertement. Pourtant, à travers cette description répétitive, quelque chose change. Le travail, en liant l'homme à la terre, lui donne une connaissance directe du monde. Une connaissance que les Anunnaki, désormais plus distants, ne possèdent plus de la même manière. L'homme observe les variations du sol, les caprices des fleuves, les effets des saisons. Cette observation patiente construit une forme de savoir silencieux. Ce savoir n'est pas théorisé. Il est pratique, empirique. Il se transmet par l'expérience, par l'imitation, par la mémoire collective. Les tablettes évoquent parfois des règles agricoles, des prescriptions, des conseils. Ces éléments montrent que l'humanité commence à formaliser ce qu'elle apprend. Elle ne se contente plus d'exécuter. Elle ajuste, améliore, anticipe. La poussière devient alors plus qu'un simple environnement. Elle est le support de cette connaissance accumulée. Travailler la terre, c'est aussi lire ses signes, interpréter ses réponses. Cette relation transforme progressivement la place de l'homme dans l'ordre du monde. Il reste subordonné, mais il devient indispensable. Sans lui, l'entretien de la terre serait impossible. Les Anunnaki, dans les récits, observent cette évolution de loin. Leur intervention se fait plus rare, plus ciblée. Ils apparaissent lorsque des déséquilibres majeurs surviennent, lorsque l'ordre est menacé. Mais le quotidien leur échappe désormais. Cette distance renforce l'autonomie humaine, sans jamais la rendre totale. Le travail humain s'inscrit aussi dans la durée par la reproduction. Les textes mentionnent la multiplication des hommes, la succession des générations. Cette continuité biologique assure la permanence de la fonction humaine. Chaque génération hérite non seulement de la terre, mais aussi du savoir accumulé par les précédentes. La durée humaine commence à s'étendre au-delà de l'individu. Cette extension du temps humain a des conséquences profondes. Elle permet l'émergence d'une mémoire proprement humaine, distincte de la mémoire divine consignée dans l'argile. Les récits, les pratiques, les gestes se transmettent de bouche à oreille. Cette mémoire n'est pas toujours fidèle.
Elle se transforme, s'adapte, se simplifie parfois, mais elle ancre l'humanité dans une histoire qui lui appartient. Le travail devient alors un lien entre le passé et l'avenir. Chaque geste répété porte en lui la trace de ceux qui l'ont accompli auparavant. Cette continuité silencieuse crée un sentiment d'appartenance à quelque chose de plus vaste. Les textes n'expriment pas ce sentiment en termes abstraits, mais ils le laissent transparaître dans la manière dont ils décrivent la vie quotidienne. Cependant, cette durée n'est pas illimitée. Les tablettes évoquent des périodes de tension, de surcharge, où le travail devient trop lourd. Les récoltes échouent, les fleuves débordent ou se tarissent. Ces événements rappellent la fragilité de l'équilibre. L'humanité peut entretenir l'ordre, mais elle ne le contrôle pas entièrement. Dans ces moments, l'absence relative des Anunnaki devient plus perceptible. Leur retrait, autrefois progressif, se fait sentir comme un manque. Les hommes continuent de travailler, mais ils n'ont plus accès direct à ceux qui ont établi les règles. Cette distance crée une forme d'incertitude. Les décisions doivent être prises sans guidance immédiate. Les textes ne décrivent pas cette incertitude comme une révolte. Elle est vécue comme une condition nouvelle. L'humanité apprend à agir dans un monde où l'autorité suprême n'est plus constamment présente. Cette situation renforce la nécessité de structures internes, de chefs, de maîtres, de médiateurs. Le travail collectif doit être coordonné à une échelle plus large. C'est dans ce contexte que commencent à émerger des figures humaines d'autorité. Elles ne remplacent pas les Anunnaki, mais elles organisent le travail, répartissent les tâches, arbitrent les conflits. Cette évolution n'est pas présentée comme une usurpation. Elle est une réponse pratique à une réalité nouvelle. Le monde humain devient plus complexe. La poussière, le travail et la durée façonnent ainsi une humanité consciente de sa fonction, mais aussi de ses limites. Les textes sumériens ne glorifient pas cette condition. Ils la décrivent avec une sobriété constante. L'homme travaille parce que le monde l'exige. Il persiste parce que le temps continue. À mesure que cette persistance s'installe, une question silencieuse commence à émerger. Si l'humanité peut entretenir le monde sur la durée, si elle accumule un savoir propre, si elle organise son travail sans intervention constante venue d'en haut, alors quelle est encore la place de ceux qui se sont retirés ? Cette question n'est jamais formulée explicitement, mais elle s'insinue dans les interstices du récit. Le travail humain, en assurant la continuité du monde, modifie subtilement l'équilibre initial. L'ordre établi par les Anunnaki demeure, mais il repose désormais sur des mains humaines. Cette dépendance inversée crée une tension nouvelle, presque imperceptible. Et c'est dans cette tension, née de la durée et de l'effort répété, que se prépare la prochaine transformation du monde, lorsque l'autorité divine commencera à s'exprimer non plus par la présence, mais par la délégation du pouvoir à des figures humaines. À mesure que le travail humain s'organise et que la durée s'installe, une nouvelle structure commence à émerger dans les textes sumériens. Elle n'apparaît pas comme une invention soudaine, mais comme une adaptation progressive. Les communautés humaines, devenues plus nombreuses et plus complexes, ne peuvent plus être coordonnées uniquement par la répétition des tâches et la mémoire collective. Une médiation devient nécessaire. C'est dans cet espace que la figure du roi prend forme. Mais le roi sumérien n'est pas présenté comme un souverain autonome. Il n'est ni l'origine de la loi, ni le centre ultime du pouvoir. Les textes insistent sur une réalité plus nuancée. Le roi règne, mais il ne règne jamais seul. Son autorité est toujours liée à une autre, plus ancienne, plus élevée, dont il n'est que le dépositaire temporaire. Cette relation structure toute la conception du pouvoir. Les tablettes décrivent souvent la royauté comme quelque chose qui descend, plutôt que comme quelque chose qui s'élève. Le pouvoir n'est pas conquis par la force humaine. Il est attribué, confié, accordé. Cette attribution n'est pas permanente. Elle peut être retirée, transférée, interrompue. Le roi n'est pas propriétaire de son règne. Il en est le gardien. Cette idée se manifeste dans le langage même des inscriptions. Les rois se présentent rarement comme des figures exceptionnelles par nature. Ils soulignent leur rôle, leurs fonctions, leurs responsabilités. Ils gouvernent au nom d'un ordre qui les dépasse. Cette posture n'est pas simplement rhétorique, elle reflète une conception du monde dans laquelle l'autorité humaine reste fondamentalement dérivée. Les Anunnaki, bien que plus distants qu'auparavant, demeurent présents dans cette structure. Ils ne gouvernent plus directement la Terre, mais ils continuent d'en être la source légitime. Le roi agit comme un intermédiaire. Il reçoit des directives, interprète des signes, accomplit des rituels destinés à maintenir l'alignement entre le monde humain et l'ordre ancien.
Cette médiation n'est pas symbolique au sens abstrait, elle est concrète. Les décisions politiques, économiques et sociales sont présentées comme ayant une dimension cosmique. Une mauvaise gestion des ressources, une injustice prolongée, un déséquilibre dans la distribution du travail peuvent être interprétés comme une rupture avec l'ordre établi par les Anunnaki. Le roi porte la responsabilité de prévenir cette rupture. Dans ce contexte, la royauté n'est pas une récompense, elle est une charge. Les textes évoquent souvent le poids du règne, la nécessité de vigilance constante, la difficulté de maintenir l'équilibre. Le roi est exposé, observé, évalué. Son succès ou son échec ne lui appartiennent pas seulement. Ils engagent la stabilité du monde humain tout entier. Cette conception explique pourquoi les rois sumériens cherchent à inscrire leur règne dans une continuité ancienne. Ils se relient à des lignées, à des traditions, à des décisions prises avant eux. Ils ne se présentent pas comme des fondateurs absolus. Ils se situent dans une chaîne. Cette chaîne remonte aux Anunnaki, puis se prolonge dans le futur. Les listes royales sumériennes illustrent cette continuité de manière frappante. Elles énumèrent des règnes qui s'étendent sur des durées difficilement concevables. Ces durées ne doivent pas être lues uniquement comme des données chronologiques. Elles expriment une idée. Le pouvoir, dans sa forme la plus ancienne, échappe au temps humain ordinaire. Le roi humain n'en incarne qu'une version réduite. Cette réduction n'est pas perçue comme une dégradation. Elle est une adaptation à la condition humaine. Le roi règne pour un temps limité, précisément parce qu'il est humain. Cette limitation rend la transmission du pouvoir nécessaire. Elle crée une dynamique où l'autorité circule plutôt que de s'accumuler indéfiniment. Les Anunnaki, dans cette configuration, ne disparaissent pas. Ils deviennent des garants ultimes. Leur absence physique renforce paradoxalement leur présence symbolique. Plus ils sont éloignés, plus leur rôle de référence devient central. Le roi ne peut justifier son autorité qu'en se réclamant d'eux. Cette dépendance structurelle empêche toute prétention à une souveraineté absolue. Les textes suggèrent également que cette relation n'est pas toujours harmonieuse. Certains règnes sont décrits comme troublés, écourtés, interrompus par des catastrophes ou des renversements. Ces événements sont souvent interprétés comme des signes de désaccord entre le pouvoir humain et l'ordre ancien. La chute d'un roi n'est pas seulement politique, elle est cosmique. Cette lecture confère à l'histoire humaine une dimension particulière. Les événements ne sont jamais entièrement contingents. Ils sont liés à une logique plus vaste, parfois opaque. Le roi doit apprendre à lire cette logique, à interpréter les signes, à agir en conséquence. Cette compétence devient une part essentielle de sa fonction. Cependant, à mesure que les Anunnaki se retirent davantage, l'interprétation de leur volonté devient plus incertaine. Les signes sont moins clairs, les directives moins explicites. Le roi et les prêtres qui l'entourent doivent combler ce vide par des rituels, des traditions, des règles codifiées. L'ordre ancien est de plus en plus médiatisé par des institutions humaines. Ce processus n'est pas décrit comme une usurpation, il est présenté comme une nécessité. L'absence prolongée des Anunnaki oblige l'humanité à assumer une part croissante de la gestion de l'ordre. Le roi devient alors non seulement un exécutant, mais un interprète. Il doit traduire un ordre ancien dans un monde en constante évolution. Cette responsabilité accrue transforme la nature même de la royauté. Le roi n'est plus seulement celui qui reçoit, il devient celui qui décide dans l'incertitude. Cette décision n'est jamais totalement libre. Elle est encadrée par la tradition, par la mémoire, par la crainte de rompre l'équilibre. Mais elle engage néanmoins une initiative humaine. Les textes laissent entendre que cette initiative est à la fois nécessaire et risquée. Elle permet l'adaptation, mais elle ouvre aussi la possibilité de l'erreur. Le pouvoir humain, même dérivé, introduit une variable nouvelle dans l'ordre du monde. Cette variable rend l'histoire moins prévisible. À travers la figure du roi, l'humanité commence ainsi à occuper une place plus active. Elle ne se contente plus d'entretenir l'ordre. Elle le module, l'interprète, parfois le déforme. Cette évolution n'est pas présentée comme une transgression consciente. Elle est le résultat d'un éloignement progressif des autorités anciennes. Les rois qui ne régnaient pas seuls incarnent cette transition. Ils se tiennent entre deux mondes, celui des Anunnaki, structurés, anciens, désormais distants, et celui des hommes, changeants, fragiles, soumis au temps. Leur règne est un équilibre instable entre fidélité et adaptation. À mesure que cette structure se consolide, une nouvelle question émerge, discrète mais persistante.
Si l'autorité divine est de plus en plus médiatisée par des figures humaines, si le pouvoir circule sans intervention directe venue d'en haut, alors jusqu'où cette délégation peut-elle aller? Et à partir de quel point l'ordre ancien cesse-t-il d'être une présence pour devenir un souvenir? Cette question encore diffuse commence à peser sur le monde humain, alors que la connaissance transmise par les anciens maîtres devient à son tour un héritage fragile menacé par l'oubli et l'interprétation. À mesure que l'autorité des Anunnaki se fait plus distante et que le pouvoir humain s'organise autour des rois et des institutions, une autre dimension devient centrale dans les textes sumériens. Il s'agit de la connaissance. Non pas la connaissance acquise par l'expérience quotidienne du travail, mais une connaissance plus ancienne, plus structurée, transmise sans que son origine soit pleinement expliquée. Cette transmission est présentée comme un fait, non comme un enseignement progressif. Les tablettes évoquent des savoirs qui apparaissent soudainement dans le monde humain. Des techniques, des règles, des formes d'écriture, des principes d'organisation sociale et religieuse sont introduits sans récit détaillé de leur apprentissage. Ils sont donnés, confiés, parfois simplement constatés. L'humanité ne semble pas les découvrir par tâtonnement. Elle les reçoit déjà formés. Cette absence d'explication intrigue par sa constance. Les textes ne cherchent pas à décrire comment ces connaissances ont été élaborées. Ils ne racontent pas d'expérimentations longues ni d'erreurs successives menant à une maîtrise progressive. Les savoirs apparaissent comme des blocs cohérents intégrés dans l'ordre du monde dès leur introduction. Cette manière de présenter la connaissance renforce l'idée d'une origine extérieure à l'expérience humaine ordinaire. L'écriture elle-même est entourée de ce silence. Les tablettes parlent de scribes, d'écoles, de formation, mais rarement de l'invention de l'écriture comme telle. Elle est déjà là, lorsque le récit commence à se structurer autour de l'humain. Les signes cunéiformes sont utilisés, perfectionnés, transmis, mais leur apparition initiale reste dans l'ombre. Cette omission n'est jamais comblée. La même logique s'applique aux savoirs liés à l'astronomie, au calendrier, au cycle naturel. Les Sumériens possèdent une compréhension fine des rythmes célestes et terrestres, mais les textes ne décrivent pas un lent processus d'observation accumulé sur des siècles. Ils suggèrent plutôt une mise en place rapide, organisée, presque complète dès les premières phases de la civilisation. Cette connaissance n'est pas présentée comme un privilège universel. Elle est réservée à certains groupes, à certaines fonctions. Les prêtres, les scribes, les rois y ont accès. Le reste de la population en bénéficie indirectement à travers les règles et les structures qui en découlent. Cette restriction renforce le caractère sacralisé du savoir. Il n'est pas seulement utile. Il est lié à l'ordre cosmique. Les Anunnaki, bien qu'absents physiquement, restent associés à cette transmission. Les textes indiquent que certaines connaissances proviennent directement d'eux ou de leur volonté. Mais là encore, les modalités de cette transmission sont rarement détaillées. Il n'y a pas de scène d'enseignement prolongée, pas de dialogue explicatif. La connaissance semble être déposée, puis laissée à la garde des hommes. Cette manière de transmettre crée une relation particulière entre l'humanité et le savoir. L'homme utilise des connaissances dont il ne maîtrise pas entièrement l'origine ni la logique profonde. Il sait comment les appliquer, mais pas toujours pourquoi elles sont telles qu'elles sont. Cette situation engendre une forme de respect mêlé de distance. Le savoir est efficace, mais il reste partiellement opaque. Les textes ne décrivent pas cette opacité comme un problème immédiat. Elle est acceptée comme une condition normale. Le monde fonctionne grâce à ces connaissances et leur efficacité suffit à justifier leur usage. Mais à long terme, cette absence d'explication crée une fragilité. Ce qui est transmis sans être compris en profondeur peut être altéré, mal interprété ou progressivement vidé de son sens initial. Cette fragilité apparaît dans la manière dont les rituels sont décrits. Les gestes sont précis, codifiés, répétés à l'identique. Leur efficacité dépend de cette répétition fidèle. Mais les raisons de ces gestes ne sont pas toujours explicitées. Le rituel fonctionne parce qu'il est ancien, parce qu'il est conforme, non parce qu'il est compris. Cette logique renforce la dépendance à la tradition. La connaissance transmise sans explication devient ainsi un pilier de la stabilité du monde humain, mais aussi une source potentielle de rigidité. Les hommes savent ce qu'ils doivent faire, mais ils hésitent à modifier ce qui a été reçu. Toute innovation devient suspecte, car elle risque de rompre l'alignement avec l'ordre ancien. Cette prudence n'est pas imposée par une autorité présente, mais intériorisée. Les rois eux-mêmes sont soumis à cette contrainte.
Leur pouvoir repose en partie sur leur capacité à appliquer correctement des savoirs qu'ils n'ont pas créés. Ils consultent les prêtres, interprètent les signes, suivent des prescriptions anciennes. Leur légitimité dépend de leur fidélité à ce corpus hérité. La connaissance devient un instrument de continuité plus qu'un outil de transformation. Pourtant, le monde humain continue de changer. Les villes grandissent, les échanges se multiplient, les tensions apparaissent. Cette évolution met à l'épreuve les savoirs anciens. Les règles transmises suffisent-elles à gérer une réalité nouvelle ? Les textes ne posent pas cette question de manière directe, mais ils laissent apparaître des ajustements, des adaptations discrètes. Ces ajustements sont rarement présentés comme des innovations conscientes. Ils sont intégrés progressivement dans la tradition, comme si le savoir ancien se transformait sans jamais admettre sa propre évolution. Cette manière de faire permet de préserver l'autorité du passé tout en répondant aux nécessités du présent. Mais elle accentue aussi la distance entre l'origine du savoir et son usage actuel. La transmission sans explication a également un effet sur la mémoire collective. Les hommes savent que certains savoirs viennent d'un temps où les Anunnaki étaient plus proches, plus présents. Mais à mesure que ce temps s'éloigne, l'origine de ces connaissances devient plus floue. Elles sont attribuées aux dieux de manière générale, sans distinction précise. Le lien direct avec les anciens maîtres se dilue. Cette dilution transforme progressivement la perception du divin. Les Anunnaki, autrefois décrits comme des administrateurs concrets du monde, deviennent des figures plus abstraites, associées à des domaines spécifiques, à des fonctions symboliques. Leur rôle dans la transmission du savoir est conservé, mais leur présence active s'estompe. Le savoir reste, mais ceux qui l'ont donné deviennent lointains. Les Sumériens semblent conscients de cette évolution. Certains textes expriment une forme de nostalgie discrète pour un temps où la communication avec les dieux était plus directe. Mais cette nostalgie n'est pas idéalisée. Elle est mêlée à la reconnaissance d'une nécessité. Le monde humain doit désormais fonctionner avec ce qu'il a reçu. La connaissance transmise sans explication devient alors une frontière. Elle sépare un avant inaccessible d'un présent en constante adaptation. Elle relie l'humanité à l'ordre ancien tout en soulignant la distance qui la sépare de son origine. Cette ambivalence confère au savoir une dimension presque sacrée, non par son mystère mais par son ancienneté. À mesure que cette situation s'installe, une question silencieuse commence à émerger. Si la connaissance est transmise sans explication, que se passe-t-il lorsque la transmission se fragilise ? Que devient un savoir dont l'origine est oubliée, mais dont la forme subsiste ? Les textes n'apportent pas de réponse immédiate, mais ils laissent entrevoir les conséquences possibles. Des erreurs d'interprétation, des rites mal accomplis, des décisions prises sur la base de signes mal compris apparaissent dans certains récits. Ces événements sont souvent associés à des déséquilibres, à des catastrophes naturelles, à des périodes de troubles. La relation entre connaissance et ordre se révèle alors plus fragile qu'il n'y paraissait. Cette fragilité n'est pas attribuée à une défaillance des Anunnaki, mais à la condition humaine elle-même. L'homme hérite d'un savoir qui le dépasse. Il l'utilise avec sérieux, mais aussi avec des limites. Cette situation crée une tension durable entre fidélité et compréhension, entre transmission et interprétation. Ainsi, la connaissance transmise sans explication devient l'un des héritages les plus ambigus laissés par les anciens maîtres. Elle permet à l'humanité de maintenir l'ordre, mais elle l'expose aussi à l'erreur. Elle relie le présent à un passé inaccessible, tout en soulignant la distance qui s'est creusée. Et à mesure que cette distance s'accroît, l'humanité se rapproche d'un moment où elle devra affronter seule les conséquences de ses interprétations, dans un monde où la présence des Anunnaki n'est plus qu'un souvenir structurant, prêt à être mis à l'épreuve par une rupture plus profonde encore. À un moment difficile à situer précisément, les textes sumériens laissent entendre que quelque chose s'est déplacé de manière irréversible. Ce n'est pas un événement soudain, ni une disparition brutale. Il s'agit d'un retrait, lent, graduel, presque imperceptible à l'échelle d'une génération humaine. Les Anunnaki ne quittent pas le monde en un seul geste. Ils s'éloignent, étape après étape, laissant derrière eux un ordre qui doit désormais fonctionner sans leur présence constante. Ce retrait n'est jamais présenté comme une abdication. Les anciens maîtres ne renoncent pas à leur autorité, ils cessent simplement de l'exercer directement. Les textes parlent moins de décisions prises, moins d'interventions visibles, moins de contacts explicites. Leur rôle se transforme. D'administrateurs actifs, ils deviennent des références lointaines, invoquées plutôt que consultées.
Cette transformation se manifeste d'abord par le silence. Les récits mentionnent de moins en moins les déplacements des Anunnaki sur la Terre. Les lieux autrefois associés à leur présence deviennent des espaces ritualisés, des sanctuaires, des points de mémoire. La fonction demeure, mais la présence physique disparaît. Ce glissement est discret mais constant. Les humains, quant à eux, continuent de travailler, de gouverner, de transmettre. L'ordre ne s'effondre pas. Au contraire, il semble se stabiliser dans une nouvelle configuration. Les rois règnent, les prêtres interprètent, les scribes consignent. Tout fonctionne, mais sur la base d'un héritage désormais figé. Le retrait des anciens maîtres ne crée pas immédiatement un vide. Il crée une distance. Cette distance modifie profondément la relation entre le ciel et la terre. Là où il y avait autrefois interaction, il y a désormais médiation. Les signes remplacent les instructions directes. Les rituels remplacent la présence. Les textes montrent une multiplication des pratiques destinées à maintenir le lien avec les Anunnaki, comme si leur absence devait être compensée par une intensification symbolique. Cette intensification n'est pas décrite comme une invention consciente. Elle semble émerger naturellement. Plus les anciens maîtres se retirent, plus les hommes ressentent le besoin de les invoquer, de les nommer, de rappeler leur rôle fondateur. Les temples prennent une importance croissante. Ils deviennent des lieux de mémoire active, des points de contact symboliques avec un ordre désormais invisible. Les Anunnaki, dans cette phase, ne sont plus décrits comme fatigués ou saturés par le travail. Leur retrait semble achevé. Ils ont confié la gestion du monde humain à des structures durables. Leur rôle devient celui de garant ultime, rarement sollicité, mais toujours présent en arrière-plan. Cette présence lointaine est plus difficile à contester, car elle ne se confronte plus directement aux réalités quotidiennes. Les textes ne suggèrent pas que les humains comprennent pleinement ce retrait. Il n'est pas accompagné d'une explication claire, d'un message final, d'une transmission explicite des raisons. Comme pour tant d'autres éléments, l'humanité hérite d'une situation sans en connaître l'origine exacte. Les Anunnaki étaient là, puis ils le sont moins, et le monde continue. Cette continuité est trompeuse, car si les structures demeurent, leur interprétation commence à varier. Sans présence directe pour corriger, pour ajuster, les hommes doivent décider par eux-mêmes ce que signifie rester fidèles à l'ordre ancien. Cette responsabilité nouvelle introduit une zone d'incertitude. La fidélité devient une question d'interprétation plutôt que d'obéissance. Les prêtres jouent alors un rôle central. Ils deviennent les médiateurs privilégiés entre le monde humain et les anciens maîtres absents. Ils interprètent les signes, les rêves, les présages. Leur autorité repose sur leur capacité à maintenir une cohérence entre les événements et la volonté supposée des Anunnaki. Cette fonction leur confère un pouvoir considérable, mais aussi une lourde responsabilité. Le retrait progressif des anciens maîtres modifie également la perception du temps. Les événements fondateurs, autrefois proches dans la mémoire collective, commencent à s'éloigner. Les récits deviennent plus anciens, plus difficiles à situer. Les Anunnaki appartiennent de plus en plus à un passé mythique, même si leur rôle reste central dans l'organisation du monde. Cette mythification progressive n'est pas synonyme de déformation totale. Les textes conservent une précision étonnante sur certains points. Les noms, les fonctions, les décisions fondamentales restent présents. Mais l'expérience directe est remplacée par la répétition du récit. La mémoire devient narrative plutôt que vécue. Dans cette configuration, le monde humain gagne en autonomie mais perd en certitude. Les décisions prises par les rois et les prêtres ont des conséquences réelles, parfois irréversibles. Lorsqu'un déséquilibre survient, il est difficile de savoir s'il résulte d'une erreur humaine ou d'une volonté divine incomprise. Cette ambiguïté devient une caractéristique durable de l'expérience humaine. Les textes laissent entendre que certains événements marquent plus fortement cette période de retrait. Des catastrophes naturelles, des famines, des troubles sociaux sont interprétés comme des signes de désaccord ou de déséquilibre. Mais sans présence directe des Anunnaki, ces signes sont ouverts à l'interprétation. Ils ne livrent pas de réponse claire. Cette situation crée une tension diffuse. Le monde est stable mais fragile. L'ordre est maintenu mais sans garantie visible. Les anciens maîtres ne corrigent plus directement les écarts. Ils laissent les conséquences se déployer. Cette passivité apparente n'est pas décrite comme une indifférence, mais comme une étape nécessaire. L'humanité doit apprendre à assumer les effets de ses choix. Le retrait progressif des Anunnaki marque ainsi un changement profond dans la dynamique du monde.
Il ne s'agit plus d'un ordre imposé de l'extérieur, mais d'un ordre intériorisé, reproduit, interprété. Cette transformation confère à l'histoire humaine une gravité nouvelle. Les actions humaines comptent davantage, précisément parce qu'elles ne sont plus immédiatement corrigées. Les Sumériens semblent percevoir cette évolution avec une lucidité étonnante. Leurs textes ne célèbrent pas l'autonomie humaine comme une conquête. Ils la décrivent comme une condition ambivalente. Être laissé seul avec l'ordre ancien est à la fois une reconnaissance et un risque. La liberté relative s'accompagne d'une responsabilité accrue. À mesure que les Anunnaki se retirent, leur absence devient un cadre. Elle structure la manière dont les hommes pensent le divin, le pouvoir, le savoir. Les anciens maîtres ne sont plus des acteurs du présent. Ils deviennent les fondations invisibles du monde. Cette invisibilité les rend plus difficiles à comprendre, mais aussi plus difficiles à remettre en question. Ce retrait n'est jamais présenté comme définitif dans les textes. Il n'est pas dit que les Anunnaki ne reviendront jamais. Mais leur absence prolongée crée un monde qui fonctionne sans eux. Cette situation prépare l'humanité à affronter des épreuves sans recours direct. Elle transforme la relation entre cause et conséquence, entre action et sens. À la fin de cette phase, le monde humain se tient seul, mais pas libre de toute influence. Il est entouré de récits, de lois, de connaissances héritées d'un temps où les anciens maîtres étaient présents. Ces héritages continuent de guider, mais ils ne répondent plus. Le silence devient une donnée permanente. Et dans ce silence, une question commence à prendre une ampleur nouvelle. Si les Anunnaki se sont retirés en laissant l'humanité gérer l'ordre du monde, que se passe-t-il lorsque cet ordre est confronté à une rupture qu'aucune tradition n'a prévue ? Que devient un monde fondé sur un équilibre ancien lorsque ce dernier s'est mis à l'épreuve par une transformation brutale, capable d'effacer en un instant ce qui a été patiemment maintenu ? Cette question reste suspendue, alors que les textes s'approchent d'un événement qui marque une fracture profonde dans la mémoire humaine et divine. Après le retrait progressif des anciens maîtres, les textes sumériens décrivent une période singulière, marquée moins par des événements spectaculaires que par une transformation profonde de la perception du monde. Les dieux sont toujours présents dans les récits, dans les rites, dans les noms prononcés chaque jour, mais leur action directe s'est effacée. Ils n'interviennent plus, ils ne corrigent plus, ils n'expliquent plus. Le monde entre dans un temps nouveau, un temps façonné par l'absence. Cette absence n'est pas vécue comme une disparition brutale. Elle s'installe lentement jusqu'à devenir une condition normale de l'existence humaine. Les hommes continuent d'invoquer les Anunnaki, de leur consacrer des temples, de leur attribuer l'origine de l'ordre du monde. Mais ces invocations ne reçoivent plus de réponse claire. Les signes deviennent ambigus. Les présages se multiplient, mais leur interprétation diverge. Dans ce temps des dieux absents, la continuité repose entièrement sur les structures humaines. Les rois gouvernent, les prêtres officiennent, les scribes écrivent. Les règles héritées sont appliquées avec une rigueur accrue, comme si la fidélité pouvait compenser le silence. La tradition devient un refuge. Plus les dieux sont lointains, plus le passé devient sacré. Les textes montrent une intensification des rituels. Les gestes sont répétés avec une précision extrême. Les formules sont récitées sans variation. Cette répétition n'est pas seulement religieuse. Elle est une tentative de maintenir une connexion fragile avec un ordre qui ne se manifeste plus directement. Le rituel devient une manière de stabiliser un monde privé de réponse. Dans cette période, la responsabilité humaine atteint un niveau inédit. Chaque décision prise par un roi, chaque interprétation donnée par un prêtre, chaque ajustement apporté à une règle ancienne peut avoir des conséquences profondes. Et pourtant, ces décisions doivent être prises sans confirmation divine explicite. L'homme agit dans un monde où l'autorité suprême est silencieuse. Ce silence transforme la notion même de faute et de déséquilibre. Lorsqu'un malheur survient, famine, inondation, conflit, il est interprété comme un signe de rupture avec l'ordre ancien. Mais sans intervention directe des dieux, il devient difficile d'identifier la cause exacte. Est-ce une erreur humaine, une négligence rituelle, une interprétation fautive d'un signe, ou un événement inscrit dans une logique plus vaste, inaccessible? Les textes ne tranchent pas. Ils accumulent les hypothèses, les tentatives d'explication. Cette pluralité montre que le monde sumérien accepte désormais une part d'incertitude. L'absence des dieux oblige l'humanité à vivre avec des réponses incomplètes. Le sens n'est plus donné. Il doit être construit, interprété, parfois supposé. Dans ce contexte, la mémoire joue un rôle central.
Les récits du temps où les Anunnaki étaient présents deviennent des références absolues. Ils sont cités, recopiés, enseignés. Mais à force d'être transmis sans expérience directe, ils se figent. La mémoire devient normative. Elle dicte ce qui doit être fait, même lorsque les circonstances ont changé. Cette rigidité crée une tension croissante entre la réalité vécue et l'ordre hérité. Les villes grandissent, les populations se déplacent, les échanges s'intensifient. Le monde humain évolue plus vite que les règles qui le structurent. Les dieux absents ne viennent pas ajuster l'ordre ancien. Les hommes doivent le faire eux-mêmes, tout en prétendant ne pas le modifier. Les rois, dans cette période, sont confrontés à une contradiction permanente. Ils doivent agir pour maintenir la stabilité, mais ils ne peuvent pas reconnaître ouvertement qu'ils innovent. Toute nouveauté doit être présentée comme une restauration, un retour à un ordre plus ancien encore. Cette rhétorique masque une transformation réelle du pouvoir humain. Les prêtres, eux aussi, voient leur rôle évoluer. Ils deviennent des interprètes permanents d'un silence divin. Leur autorité repose sur leur capacité à donner du sens à l'absence. Ils lisent les signes, interprètent les rêves, observent les anomalies. Mais plus ils interprètent, plus leur lecture diverge. Le monde religieux se complexifie. Les textes suggèrent que cette période est marquée par une forme de saturation symbolique. Les dieux sont invoqués partout, dans chaque aspect de la vie, précisément parce qu'ils ne sont plus là. Leur absence est comblée par une présence rituelle constante. Mais cette omniprésence symbolique ne remplace pas l'action directe. Cette situation crée une fragilité profonde. Le monde fonctionne, mais sur un équilibre de plus en plus tendu. Les structures humaines supportent une charge qu'elles n'étaient pas initialement destinées à porter seules. Les Anunnaki avaient conçu l'ordre, mais l'humanité doit désormais en assurer la pérennité sans supervision. Les textes laissent entrevoir une inquiétude diffuse. Elle n'est jamais exprimée comme une peur ouverte. Elle se manifeste par une obsession de la conformité, par une crainte de la rupture, par une attention excessive aux signes. Le monde humain sent que quelque chose pourrait basculer sans savoir quoi ni quand. Dans le temps des dieux absents, l'histoire humaine devient plus dense. Les événements s'enchaînent plus rapidement. Les conflits se multiplient. Les alliances se font et se défont. Cette accélération contraste avec la lenteur cosmique des temps anciens. Le monde humain a son propre rythme, désormais détaché de celui des anciens maîtres. Cette dissociation du rythme crée un décalage dans la perception du temps. Les dieux appartiennent à un passé lointain, presque immobile. Les hommes vivent dans un présent instable, soumis à l'urgence. Cette différence de temporalité rend le dialogue impossible. Même si les Anunnaki étaient encore attentifs, le langage du monde humain a changé. Les textes ne disent pas si cette situation était voulue. Ils ne décrivent pas un plan à long terme. Ils constatent simplement un état. Les dieux sont absents. Le monde continue. Et cette continuation, paradoxalement, devient une épreuve. Maintenir l'ordre sans ceux qui l'ont conçu expose ses failles. À mesure que cette période s'étend, l'idée même de l'équilibre ancien commence à se transformer. Ce qui était autrefois un cadre vivant devient une référence abstraite. Les hommes parlent de justice divine, d'ordre cosmique, mais ces notions se détachent de toute expérience directe. Elles deviennent des idéaux plutôt que des réalités observables. Ce glissement prépare le terrain à une rupture plus profonde. Lorsque l'ordre ancien n'est plus qu'un souvenir normatif, il devient vulnérable à une épreuve qui dépasse les capacités humaines de gestion. Les structures peuvent absorber des tensions, mais pas une transformation radicale. Les textes sumériens, en décrivant ce temps des dieux absents, semblent avancer vers un point de bascule. Le monde est plein, organisé, actif, mais il repose sur une mémoire ancienne et sur une absence prolongée. Cette combinaison crée une instabilité silencieuse. Et c'est dans ce silence, dans cette accumulation de continuités fragiles et de responsabilités humaines accrues, que se prépare un événement qui ne sera pas interprété comme une simple catastrophe naturelle. Un événement qui viendra rompre la continuité du monde, effacer des lignées entières et forcer l'humanité à se confronter à la question ultime laissée sans réponse depuis le retrait des anciens maîtres. Que se passe-t-il lorsque l'ordre hérité ne suffit plus à contenir la transformation du monde ? Dans les textes sumériens, le déluge n'apparaît jamais comme un simple épisode parmi d'autres. Il marque une fracture. Tout ce qui précède semble appartenir à un monde révolu, difficilement accessible, presque irréel. Tout ce qui suit porte la trace de cette rupture, même lorsque le récit ne la mentionne plus explicitement. Le déluge n'est pas seulement une destruction.
Il est une césure dans la mémoire. Les récits décrivent un monde déjà ancien au moment de la catastrophe. Les villes existent, les rois règnent, les rituels sont établis. L'humanité n'en est plus à ses débuts. Elle est installée, organisée, confiante dans la continuité de l'ordre hérité. C'est précisément cette continuité qui sera interrompue. Le déluge ne survient pas dans un monde chaotique, mais dans un monde stable. Les Anunnaki, bien que largement absents de la gestion quotidienne, réapparaissent dans ces récits. Leur silence est rompu, mais de manière indirecte. Ils ne descendent pas pour corriger, ils décident. Le déluge est présenté comme une réponse à un déséquilibre profond, sans que ce déséquilibre soit toujours clairement formulé. Les textes évoquent un bruit excessif, une agitation humaine devenue insupportable, une rupture de l'ordre ancien. Cette justification reste vague. Elle ne désigne pas une faute précise, ni un acte isolé, elle suggère plutôt une saturation. Le monde humain, laissé à lui-même trop longtemps, aurait dérivé. Non par malveillance, mais par accumulation. Trop de voix, trop de mouvements, trop de transformations. L'équilibre ancien, conçu pour un monde plus lent, ne supporte plus cette densité. Le déluge apparaît alors comme une remise à zéro. Non pas un châtiment moral, mais une correction systémique. Les eaux recouvrent la terre, effacent les villes, interrompent les lignées. Les structures humaines, patiemment construites, disparaissent presque entièrement. Ce qui subsiste est minimal, fragile, précaire. Le monde est réduit à un état provisoire. Les textes insistent sur le caractère total de la catastrophe. Il ne s'agit pas d'une inondation locale ni d'un événement limité. Le déluge est décrit comme englobant, indifférencié. Les distinctions entre régions, entre statuts, entre fonctions s'effacent. La hiérarchie humaine n'a plus de sens face à l'eau. Cette égalisation brutale contraste avec l'ordre minutieux qui précédait. Pourtant, au cœur de cette destruction, une continuité est préservée. Un homme est averti, un savoir est transmis, une arche est construite. Les textes décrivent ce sauvetage avec une précision étonnante, presque technique. Là encore, il n'y a pas d'emphase dramatique. Il y a une instruction, une exécution, une attente. La survie n'est pas présentée comme un exploit, mais comme une obéissance. Ce détail est essentiel. Il montre que le déluge n'est pas une annihilation totale. Il est une sélection. Une mémoire est conservée, mais elle est réduite. Ce qui traverse la catastrophe n'est pas la richesse du monde ancien, mais son schéma minimal. Les espèces, les techniques, les récits sont sauvegardés dans une forme condensée. Après le retrait des eaux, le monde n'est plus le même. Les textes décrivent un paysage transformé, mais surtout une humanité différente. Les survivants portent la mémoire du déluge comme une blessure silencieuse. Le monde d'avant existe encore dans les récits, mais il est désormais inaccessible. La continuité a été brisée. Les Anunnaki, dans l'après-déluge, adoptent une posture nouvelle. Ils reconnaissent l'ampleur de la destruction. Certains textes évoquent une forme de regret, ou du moins une prise de conscience. Le monde ne peut plus être géré de la même manière. La relation entre les anciens maîtres et l'humanité doit être réajustée. Cet réajustement passe par des limites nouvelles. Les durées de vie humaines sont réduites. Les cycles sont raccourcis. Le monde devient plus strictement encadré. Ces changements ne sont pas présentés comme des punitions supplémentaires, mais comme des adaptations nécessaires. Le monde post-déluge doit être plus stable, plus contrôlable. La mémoire humaine, quant à elle, est profondément altérée. Les récits du temps ancien sont désormais fragmentaires. Les tablettes parlent d'un avant aux durées immenses, au règne prolongé, aux interactions directes avec les dieux. Mais ces récits semblent appartenir à un autre monde. Ils sont conservés, mais leur crédibilité devient presque abstraite. Le déluge agit ainsi comme une frontière épistémique. Ce qui précède relève d'un temps mythique, même pour les Sumériens. Ce qui suit est plus proche, plus mesurable, plus humain. La distance entre les Anunnaki et l'humanité s'accentue encore. Leur intervention, désormais exceptionnelle, est associée à des événements extrêmes. Les structures humaines doivent être reconstruites. Les villes sont rebâties, les lignées royales réétablies, les rituels restaurés. Mais cette reconstruction se fait dans un monde marqué par la perte. Les hommes savent désormais que l'ordre peut être effacé. Cette conscience modifie leur rapport, au temps, au pouvoir, à la mémoire. Les textes post-déluge accordent une importance accrue à la préservation. Les lois sont codifiées, les récits sont fixés, les savoirs sont consignés avec plus de soin. L'argile devient encore plus essentielle. Elle n'est plus seulement un support de mémoire.
elle devient une protection contre l'oubli et contre la disparition totale. Cette fixation accrue de la mémoire s'accompagne d'une simplification. Certains éléments du monde ancien ne sont plus transmis. Ils sont perdus ou jugés inutiles dans le nouveau contexte. Les Anunnaki eux-mêmes apparaissent moins nombreux, moins actifs. Leur hiérarchie se simplifie. Leur rôle se fait plus symbolique. Le déluge marque donc un tournant irréversible. Il clôt une ère où le monde pouvait être ajusté progressivement. Il inaugure une période où les corrections sont rares, mais radicales. L'humanité comprend qu'elle vit désormais dans un monde fragile où l'équilibre n'est jamais garanti. Cette compréhension ne conduit pas à une révolte ouverte. Elle engendre une prudence accrue, une attention obsessionnelle aux signes, une crainte diffuse de la répétition. Les récits du déluge sont transmis comme des avertissements, mais aussi comme des explications. Ils donnent un sens à la rupture sans en dissiper l'angoisse. À mesure que le temps passe, le déluge devient un point fixe dans la mémoire collective. Tout est situé par rapport à lui, avant le déluge, après le déluge. Cette dichotomie structure l'histoire humaine. Elle transforme les Anunnaki en figures du seuil, associées à la destruction autant qu'à la création. Les textes ne disent pas si un tel événement pourrait se reproduire. Ils laissent la question ouverte. Le silence des anciens maîtres, déjà présent avant le déluge, persiste après. Mais ce silence est désormais chargé d'une signification nouvelle. Il n'est plus seulement une absence. Il est la possibilité d'une intervention extrême. Les récits brisés par le déluge laissent ainsi l'humanité dans un état paradoxal. Le monde est restauré, mais il est irréversiblement différent. Les anciens maîtres ont montré qu'ils pouvaient effacer l'ordre qu'ils avaient établi. Cette révélation change la nature même de la confiance. Et dans ce monde reconstruit sur des ruines invisibles, une dernière question commence à se former. Si le déluge a marqué la fin d'un âge et la réduction du lien direct avec les Anunnaki, que reste-t-il réellement de leur passage ? Que demeure-t-il lorsque les voix se sont tues, lorsque les structures ont été effacées, et lorsque la mémoire elle-même porte les traces d'une rupture qu'elle ne peut plus entièrement expliquer ? Après le déluge, les textes sumériens deviennent plus retenus. Le ton change. Les récits ne cherchent plus à décrire de vastes décisions cosmiques ni des interactions directes avec les anciens maîtres. Ils s'attachent davantage à ce qui persiste, ce qui demeure lorsque les voix qui ont façonné le monde se sont tues. Cette dernière phase n'est pas marquée par l'absence totale des Anunnaki, mais par leur transformation définitive en présence indirecte. Les dieux sont toujours invoqués, nommés, honorés. Mais ils n'agissent plus dans le récit comme des acteurs visibles. Leur rôle est désormais inscrit dans les lois, dans les rites, dans les structures sociales. Ils sont devenus des principes plutôt que des intervenants. Cette mutation modifie profondément la manière dont l'humanité se pense elle-même et pense son origine. Ce qui demeure en premier lieu, c'est l'ordre. Un ordre simplifié, stabilisé, mais toujours fondé sur des décisions anciennes. Les villes sont reconstruites selon des plans hérités. Les fonctions sociales reprennent leur place. Le travail recommence, inscrit dans des cycles plus courts, plus contraints. Le monde post-déluge est moins vaste, moins ouvert, mais plus prévisible. La mémoire, elle aussi, demeure, mais sous une forme fragmentée. Les récits du temps ancien sont conservés, mais ils ne sont plus vécus comme des souvenirs. Ils deviennent des traditions. Ils sont enseignés, récités, copiés, mais leur lien avec l'expérience directe est rompu. Cette distance transforme la mémoire en autorité. Ce qui est ancien devient vrai par son ancienneté même. Les Anunnaki occupent une place centrale dans cette mémoire, mais ils ne sont plus compris de la même manière. Leur nature devient plus abstraite. Ils sont associés à des domaines spécifiques, à des fonctions symboliques, à des valeurs. Leurs décisions passées sont intégrées dans un cadre religieux qui vise à stabiliser le monde humain, non à le questionner. Ce glissement a un effet apaisant, mais aussi limitant. L'humanité trouve une forme de sécurité dans des règles claires, dans des rituels codifiés, dans des récits fixés. Mais cette sécurité repose sur une simplification. Les complexités du monde ancien, les hésitations, les ajustements, les expérimentations ont été en grande partie effacées. Ce qui demeure est une version condensée de l'histoire. Les textes montrent que cette condensation est volontaire. Elle répond à un besoin de stabilité après une rupture traumatique. Le déluge a montré que le monde pouvait être effacé. La mémoire devient alors un rempart. Elle fixe ce qui doit être retenu et laisse le reste disparaître. Cette sélection n'est pas consciente au sens moderne. Elle est guidée,
par la survie. Ce qui demeure aussi, c'est la séparation définitive entre le ciel et la terre. Là où il y avait autrefois circulation, interaction, gestion directe, il n'y a plus que des signes et des récits. Le ciel devient un espace symbolique, la terre devient le seul lieu de l'action humaine. Cette séparation est acceptée comme irréversible. Les rois continuent de régner, mais leur pouvoir est désormais clairement humain. Ils se réclament toujours des dieux, mais ils savent que leurs décisions ne seront pas corrigées. La responsabilité est pleine. Les erreurs ont des conséquences durables. Cette conscience donne au pouvoir une gravité nouvelle. Les prêtres, quant à eux, deviennent les gardiens de la mémoire. Ils veillent à la fidélité des récits, à la conformité des rites. Leur rôle n'est plus de transmettre une parole vivante, mais de préserver une tradition. Cette mission est essentielle, mais elle transforme la relation au divin. Le sacré devient conservateur. Les scribes jouent un rôle discret mais fondamental. Ils fixent ce qui demeure. Chaque tablette est un choix. Ce qui est écrit survit. Ce qui ne l'est pas disparaît. L'argile, une fois cuite, ne peut plus être modifiée. Cette irréversibilité donne à l'écriture une portée immense. Elle scelle la version du monde qui sera transmise. Ce qui demeure encore, c'est une question non résolue. Les textes sumériens ne ferment jamais complètement le récit. Ils laissent subsister des zones d'ombre. L'origine ultime des Anunnaki, les raisons profondes du déluge, la nature exacte de la relation entre le ciel et la terre restent ouvertes. Cette ouverture n'est pas perçue comme un échec. Elle fait partie de l'héritage. Cette incertitude devient une composante durable de la condition humaine. Vivre dans un monde hérité, partiellement expliqué, partiellement silencieux. Les Sumériens semblent accepter cette condition avec une lucidité remarquable. Ils ne cherchent pas à combler tous les vides. Ils vivent avec eux. Ce qui demeure, enfin, c'est le sentiment d'avoir été intégré dans un ordre qui dépasse l'humanité. Même après le retrait des anciens maîtres, même après la rupture du déluge, le monde humain ne se pense pas comme autonome au sens absolu. Il se sait issu d'une histoire plus vaste, dont il ne possède que des fragments. Cette conscience se manifeste dans la manière dont les hommes parlent du temps. Le passé est immense, le futur incertain, le présent fragile. L'humanité occupe un intervalle. Elle n'est ni à l'origine ni à la fin. Elle est entre les deux. Cette position intermédiaire donne à l'existence humaine une tonalité particulière, faite de responsabilité et de modestie. Les voix qui ont façonné le monde se sont tues, mais leur écho persiste. Il se manifeste dans les lois, dans les rites, dans les récits. Il structure la manière dont l'homme se tient face au monde, face à la nature, face à lui-même. Ce silence n'est pas vide, il est chargé de mémoire. Les tablettes sumériennes, en nous parvenant à travers les siècles, prolongent ce silence. Elles ne donnent pas de réponse définitive. Elles témoignent d'une tentative humaine de comprendre sa place dans un monde façonné par des forces qui se sont retirées. Cette tentative n'est jamais achevée. Ce qui demeure quand les voix se taisent, ce n'est pas une certitude, mais une orientation. Un cadre dans lequel l'humanité continue d'agir, de transmettre, de reconstruire. Le monde ne revient jamais à l'état ancien. Il avance porté par une mémoire incomplète et par un ordre hérité. Et peut-être est-ce là l'héritage le plus durable des Anunnaki tel que les Sumériens l'ont transmis. Non pas une domination ni une présence éternelle, mais une structure silencieuse dans laquelle l'humanité a appris à se tenir seule, avec ses récits, ses limites, et cette question persistante qui traverse le temps. Jusqu'où un monde peut-il porter l'empreinte de ceux qui l'ont façonné lorsque leur voix ne se fait plus entendre ? Lorsque les récits sumériens s'éloignent définitivement des Anunnaki comme acteurs directs, ils ne se concluent pas pour autant. Ils changent simplement de registre. Le monde continue, mais désormais sans présence fondatrice perceptible. Ce qui subsiste n'est pas un souvenir clair, ni une autorité active, mais un héritage diffus, inscrit dans les structures mêmes de la civilisation humaine. Un héritage qui ne se proclame plus, mais qui façonne silencieusement les manières de vivre, de penser et d'organiser le monde. Dans cette dernière phase, les textes ne cherchent plus à expliquer l'origine des choses. Ils partent du principe que l'origine est déjà perdue. Ce qui importe désormais, ce sont les conséquences. Les villes fonctionnent selon des plans anciens. Les lois reflètent un ordre supposé immuable. Les calendriers rythment le temps selon des cycles établis bien avant les générations présentes. Rien de tout cela n'est remis en question, précisément parce que personne ne se souvient pleinement de sa genèse.
L'héritage des anciens maîtres devient structurel. Il n'a plus besoin d'être nommé pour être efficace. Il se manifeste dans la hiérarchie sociale, dans la division du travail, dans la place accordée à l'autorité. Le monde humain continue d'imiter un ordre qui n'est plus expliqué mais simplement reproduit. Cette reproduction crée une stabilité apparente mais aussi une inertie profonde. Les textes montrent que cette inertie n'est pas perçue comme négative. Elle est rassurante. Après les ruptures, après le déluge, après la disparition des voies fondatrices, la continuité devient une valeur en soi. Maintenir ce qui existe est préférable à risquer une transformation mal comprise. L'humanité se fait conservatrice, non par manque d'imagination, mais par mémoire de la fragilité du monde. Les Anunnaki, dans ce contexte, deviennent presque secondaires. Leur nom subsiste, leur rôle est reconnu, mais ils ne sont plus interrogés. Ils font partie du décor conceptuel. Ils justifient l'ordre sans en être les garants actifs. Leur héritage n'est plus un dialogue. C'est un cadre figé. Ce cadre influence profondément la manière dont l'humanité se perçoit. L'homme ne se pense pas comme un créateur absolu. Il se voit comme un continuateur, un gardien temporaire d'un monde qui le précède. Cette vision limite les ambitions individuelles, mais elle renforce le sens de la responsabilité collective. Chaque génération hérite de quelque chose qu'elle n'a pas choisi, mais qu'elle doit préserver. Les textes tardifs laissent apparaître une humanité consciente de cette situation. Les scribes écrivent avec une gravité tranquille. Ils savent que ce qu'ils consignent n'est qu'une version parmi d'autres possibles, mais ils savent aussi que cette version deviendra réalité pour ceux qui viendront après. L'écriture n'est plus seulement mémoire, elle est création différée. Dans cette phase, le silence des anciens maîtres devient presque total. Il n'est plus vécu comme une attente, ni comme une menace. Il est intégré. Le monde fonctionne sans espérer un retour. Cette acceptation marque une maturité particulière de la pensée sumérienne. L'humanité ne se définit plus par la proximité ou l'éloignement des dieux, mais par sa capacité à maintenir un ordre hérité. Pourtant, ce maintien n'est jamais parfait. Les textes mentionnent des conflits, des erreurs, des injustices. L'ordre ancien, transmis sans explication complète, se heurte aux réalités changeantes du monde humain. Les réponses apportées sont toujours partielles. Elles réparent sans restaurer totalement. Cette imperfection devient normale. L'héritage invisible se manifeste aussi dans la manière dont le savoir est traité. Les connaissances anciennes sont respectées, mais rarement interrogées. Elles sont enseignées comme des vérités fonctionnelles, non comme des hypothèses. Cette attitude permet la stabilité, mais elle freine la compréhension profonde. L'homme sait comment faire, mais il sait de moins en moins pourquoi. Cette distance entre usage et compréhension est peut-être la trace la plus durable laissée par les anciens maîtres. En transmettant un ordre sans en livrer toutes les raisons, ils ont façonné une humanité compétente, mais limitée. Une humanité capable de maintenir un monde, mais hésitante à en repenser les fondements. Les récits sumériens ne condamnent pas cette condition. Ils la décrivent avec une sobriété constante. Ils montrent une humanité installée dans un équilibre imparfait, consciente de ses limites, mais déterminée à persister. Cette persistance devient une valeur centrale. Continuer, malgré le silence, malgré l'incomplétude, malgré l'incertitude. À mesure que le temps passe, l'héritage des Anunnaki se dissout dans la culture. Il devient indissociable de ce que signifie être humain dans ce monde. Les lois, les rites, les récits ne sont plus perçus comme des legs extérieurs, mais comme des évidences. L'origine s'efface au profit de la fonction. Ce processus d'effacement est peut-être le signe ultime de la réussite des anciens maîtres. En se retirant, ils ont laissé un monde capable de fonctionner sans eux. Mais ce fonctionnement a un coût. Il repose sur une mémoire partielle, sur des récits figés, sur une autorité héritée mais rarement interrogée. L'humanité avance, mais dans des limites tracées bien avant elle. Les dernières tablettes sumériennes ne cherchent pas à résoudre cette tension. Elles ne proposent pas de synthèse finale. Elles constatent simplement que le monde continue. Les voix se sont tues, les structures demeurent. Les hommes vivent, travaillent, gouvernent, transmettent. Et dans cette continuité silencieuse, l'héritage des Anunnaki persiste sans se nommer. Ce qui frappe dans ces textes, c'est l'absence de revendication. L'humanité ne réclame pas la vérité ultime. Elle n'exige pas le retour des anciens maîtres. Elle accepte un monde où certaines questions restent sans réponse. Cette acceptation n'est pas résignation. Elle est adaptation. Ainsi se clôt le long récit sumérien tel qu'il nous parvient. Non par une fin nette,
mais par une stabilisation. Le monde n'est ni sauvé ni condamné. Il est transmis, de génération en génération, avec ses règles, ses silences, ses fragments de mémoire. L'héritage invisible des Anunnaki n'est donc pas un secret à révéler, mais une structure à reconnaître. Il se trouve dans la manière dont l'humanité a appris à vivre sans présence fondatrice, tout en restant façonné par elle. Un monde construit sur des décisions anciennes, portées par des mains humaines et traversé par une question discrète qui ne cesse jamais de revenir. Lorsque les voix se taisent depuis si longtemps qu'on en oublie même le son, que reste-t-il vraiment de ceux qui ont parlé en premier ? Peut-être seulement cette empreinte silencieuse, inscrite dans la façon même dont l'humanité continue d'exister, sans jamais savoir entièrement d'où elle vient. À la toute fin des récits sumériens, il n'y a pas de révélation finale ni de synthèse explicite. Ce qui subsiste est une question, diffuse, persistante, jamais formulée directement, mais présente entre les lignes. Une question que les scribes n'ont pas cherché à résoudre, peut-être parce qu'elle dépassait leur fonction, ou parce qu'elle faisait désormais partie intégrante de la condition humaine. Les tablettes se terminent non par une réponse, mais par une continuité silencieuse. Cette question concerne moins les Anunnaki eux-mêmes que ce qu'ils ont laissé derrière eux. Les textes ne demandent pas où ils sont allés, ni s'ils reviendront. Ils interrogent implicitement ce que signifie vivre dans un monde façonné par des décisions anciennes, sans accès direct à leurs auteurs. L'humanité se retrouve dépositaire d'un ordre qu'elle n'a pas conçu, mais qu'elle doit maintenir, interpréter et transmettre. Les Sumériens semblent pleinement conscients de cette situation. Leur manière d'écrire, sobre, retenue, presque austère, suggère une acceptation lucide. Ils ne cherchent pas à combler les silences par des spéculations excessives. Ils consignent ce qui est connu et laissent le reste dans l'ombre. Cette retenue confère au texte une profondeur particulière. Ce qui n'est pas dit devient aussi important que ce qui est transmis. La question laissée ouverte n'est donc pas une énigme ponctuelle. Elle est structurelle, elle concerne le rapport entre l'origine et la continuité, entre la fondation et la transmission. Si l'ordre du monde a été établi dans un contexte qui n'existe plus, comment s'assurer que cet ordre reste pertinent et surtout, comment distinguer la fidélité véritable de la simple répétition ? Les textes tardifs montrent une humanité qui continue d'appliquer des règles anciennes, parfois sans en comprendre pleinement le sens. Cette application fonctionne, mais elle est rigide. Elle protège le monde contre le chaos, mais elle limite aussi l'adaptation. La question devient alors inévitable. À quel moment la préservation de l'ordre se transforme-t-elle en immobilité ? Cette tension est perceptible dans la manière dont les récits abordent la justice, le pouvoir, la responsabilité. Les lois sont présentées comme dérivées d'un ordre supérieur, mais leur mise en œuvre dépend entièrement des hommes. Les dieux ne corrigent plus. Ils ne valident plus. L'homme agit seul, tout en prétendant agir au nom d'un autre. Cette situation crée une forme de décalage. L'autorité invoquée n'est plus présente pour confirmer ou infirmer les choix humains. Les décisions deviennent irréversibles. Le monde avance sans filet. Les tablettes ne décrivent pas ce phénomène comme une tragédie. Elles le constatent comme un état durable. La question laissée ouverte concerne aussi la mémoire elle-même. Les récits montrent une conscience aiguë de la perte. Les scribes savent qu'ils n'ont pas tout reçu. Ils savent que des parties entières du passé ont disparu. Pourtant, ils écrivent comme si ce qui reste devait suffire. Cette attitude révèle une conception particulière de la vérité. La vérité n'est pas la totalité, mais ce qui permet au monde de continuer. Dans cette perspective, les Anunnaki deviennent presque secondaires. Leur importance ne réside plus dans leur nature ou leurs actions précises, mais dans la situation qu'ils ont engendrée. Un monde où l'humanité doit vivre avec des fragments, des règles héritées et une absence durable. Le véritable héritage n'est pas une connaissance secrète, mais une condition. Les textes ne cherchent jamais à résoudre cette condition. Ils ne proposent pas de retour à un âge ancien, ni de dépassement radical. Ils décrivent un monde qui persiste dans l'entre-deux. Ni entièrement autonome, ni entièrement guidé. Cette position intermédiaire devient la norme. La question laissée ouverte est aussi une question de confiance. Peut-on faire confiance à un ordre dont l'origine n'est plus accessible ? Peut-on continuer à s'y référer lorsque le monde change ? Les Sumériens ne répondent pas. Ils montrent simplement que la confiance est maintenue, faute d'alternative. Le monde tient parce qu'il est tenu. Cette absence de réponse finale donne aux tablettes une qualité singulière. Elles ne sont pas des textes clos. Elles invitent à une réflexion continue.
Chaque génération peut y lire autre chose, non parce que le texte change, mais parce que la position de celui qui le lit évolue. La question demeure vivante précisément parce qu'elle n'est pas résolue. Dans les derniers récits, les Anunnaki apparaissent parfois comme des figures lointaines, presque figées. Ils sont invoqués mais rarement décrits. Leur silence est total. Ce silence n'est plus inquiétant. Il est devenu le cadre même de l'existence humaine. Le monde n'attend plus de réponse. Il avance. Cette avancée n'est pas linéaire. Elle est faite de cycles, de répétitions, de reconstructions. Les mêmes questions reviennent sous des formes différentes. Le pouvoir, la justice, le sens du travail, la relation au passé. Toutes ces dimensions portent encore l'empreinte d'un ordre ancien, mais elles sont vécues dans un présent autonome. La question laissée ouverte par les tablettes n'est donc pas une interrogation sur le passé, mais sur le présent. Comment vivre dans un monde où l'on sait que l'essentiel a été décidé ailleurs, autrefois, sans possibilité de vérification? Comment agir avec responsabilité lorsque l'autorité ultime est silencieuse? Les Sumériens semblent répondre par l'action elle-même. Ils travaillent, ils gouvernent, ils écrivent. Ils transmettent ce qu'ils ont reçu, même incomplet. Cette transmission devient un acte de foi, non pas en des dieux présents, mais en la possibilité que le monde continue malgré l'incomplétude. La dernière impression laissée par les textes est celle d'une humanité qui accepte de ne pas savoir entièrement. Une humanité qui vit avec des questions ouvertes, sans chercher à les fermer. Cette acceptation est peut-être ce qui permet la continuité. Ainsi, la question laissée ouverte par les tablettes n'appelle pas une réponse définitive. Elle appelle une attention constante, une vigilance face à ce qui est hérité, répété, transformé. Elle rappelle que le monde humain est construit sur des fondations anciennes, mais qu'il est porté chaque jour par des choix présents. Et dans ce monde façonné par des voix désormais muettes, la question persiste, silencieuse comme un écho lointain. Non pas pour être résolue, mais pour accompagner l'humanité dans sa manière de se tenir debout, entre mémoire et oubli, entre ordre hérité et avenir incertain. Lorsque les tablettes cessent de raconter, le monde ne s'arrête pas. Il n'y a pas de chute finale, pas de fermeture nette. Le récit s'efface, mais la vie demeure. C'est peut-être là l'aspect le plus troublant de l'héritage sumérien. Après les dieux, après leur retrait, après la rupture du déluge et l'épuisement des récits, le monde humain continue, sans garantie, sans explication supplémentaire, porté uniquement par ce qui a déjà été transmis. Dans ce temps prolongé après le silence, l'humanité n'attend plus. Elle n'interprète plus chaque événement comme un message direct venu d'en haut. Les catastrophes, les périodes de prospérité, les changements lents du paysage deviennent des réalités à gérer plutôt que des signes à déchiffrer. Les dieux sont toujours là, mais ils ne structurent plus le quotidien. Ils sont présents comme des noms, des références, des cadres symboliques, non comme des voix actives. Les structures mises en place dans les temps anciens continuent de fonctionner. Les lois régissent encore les échanges. Les rituels rythment toujours le calendrier. Les cités s'organisent selon des principes hérités. Rien de tout cela n'était nouveau. Mais ce qui change, subtilement, c'est la conscience humaine. Les hommes savent désormais que le monde peut fonctionner sans intervention visible. Cette connaissance transforme silencieusement leur rapport à l'existence. Le travail se poursuit, mais il n'est plus vécu uniquement comme une obligation héritée. Il devient un fait de la condition humaine. Cultiver la terre, bâtir, gouverner, transmettre ne sont plus des actes accomplis pour maintenir un ordre divin actif, mais pour préserver une continuité fragile. Le sens du travail se déplace. Il n'est plus orienté vers le ciel, mais vers l'avenir immédiat. Dans les dernières strates de la mémoire sumérienne, l'homme n'est plus décrit comme un serviteur des dieux, ni même comme leur représentant. Il est simplement là, inséré dans un monde ancien, mais livré à ses propres décisions. Cette simplicité apparente masque une transformation profonde. L'humanité n'est plus définie par ce qu'elle reçoit, mais par ce qu'elle maintient. Les Anunnaki, dans cette phase ultime, ne sont plus des acteurs, ni même des absents pesants. Ils deviennent un arrière-plan. Leur rôle fondateur est reconnu, mais ils n'organisent plus la pensée quotidienne. Le monde humain ne se construit plus en référence constante à eux. Il se construit par habitude, par transmission, par répétition de formes anciennes adaptées à des réalités nouvelles. Cette adaptation est lente, presque invisible. Elle ne se manifeste pas par de grandes révolutions, mais par de petits ajustements. Les règles changent sans être annoncées comme telles.
Les récits se simplifient, les figures divines se spécialisent. Ce qui était autrefois une organisation complexe devient un système plus lisible, mais aussi plus limité. Dans ce monde après le silence, la mémoire joue un rôle paradoxal. Elle est omniprésente, mais partielle. Les hommes savent qu'il y a eu un avant immense, mais ils n'en possèdent que des fragments. Ces fragments suffisent à structurer le présent, mais ils ne permettent plus de comprendre l'ensemble. Le passé devient une fondation invisible, solide, mais inaccessible. Les scribes, en cessant peu à peu de raconter les temps anciens, témoignent de cette transformation. Ils écrivent désormais pour administrer, pour légiférer, pour enregistrer. Le récit cosmique laisse place à la gestion humaine. L'écriture devient un outil du présent plutôt qu'un pont vers l'origine. Ce déplacement marque la fin réelle de l'ère des anciens maîtres. Le silence des dieux n'est plus ressenti comme une perte, mais comme une donnée. Il n'y a plus de nostalgie explicite pour un âge où le ciel et la terre communiquaient directement. Cet âge appartient désormais à un passé si lointain qu'il ne peut plus servir de modèle. Le monde doit être habité tel qu'il est. Ce qui frappe dans cette phase finale, c'est l'absence de conclusion morale. Les textes ne disent pas si l'humanité a réussi ou échoué, ils ne parlent pas de récompense ni de punition ultime. Ils décrivent un monde qui persiste, simplement. Cette persistance est peut-être la seule réponse donnée au retrait des anciens maîtres. Le monde continue parce qu'il a été structuré pour continuer. Les Anunnaki ont laissé derrière eux non pas une présence éternelle, mais une architecture, une manière d'organiser le réel suffisamment robuste pour survivre à leur absence. Cette architecture n'est pas parfaite, elle se fissure parfois, mais elle tient. Dans ce cadre, l'humanité apprend à vivre avec l'incomplétude. Elle n'attend plus une vérité totale. Elle fonctionne avec ce qui est disponible. Cette acceptation n'est pas formulée comme une sagesse, mais elle traverse les récits tardifs comme une évidence. Le monde n'est pas entièrement compréhensible, et il n'a pas besoin de l'être pour exister. Le silence des dieux devient ainsi une condition fondatrice du monde humain mature. Non pas un vide à combler, mais un espace dans lequel l'homme agit. Cette idée, à peine suggérée par les textes, résonne comme une conclusion implicite. L'humanité ne remplace pas les dieux. Elle apprend à vivre sans leur voix. Les Anunnaki ne disparaissent pas totalement de la mémoire, mais ils cessent d'être une question active. Ils deviennent une origine lointaine, presque conceptuelle. Leur passage sur Terre n'est plus un mystère à résoudre, mais un fait ancien dont les conséquences sont partout visibles. Leur absence n'est plus interrogée. Elle est intégrée. Ce qui demeure après le silence, ce n'est donc pas une révélation cachée, ni un secret ultime. C'est une structure mentale, une manière de concevoir le monde comme hérité, non comme créé par l'homme seul. Cette conception limite l'orgueil, mais elle impose aussi une responsabilité lourde. Maintenir ce qui a été reçu sans en connaître entièrement les fondations. Les tablettes sumériennes, en s'arrêtant là où elles s'arrêtent, laissent le récit ouvert. Non par oubli, mais parce que la suite appartient entièrement au monde humain. Après le silence, il n'y a plus de narration divine. Il n'y a que des actes, des choix, des transmissions. Le monde continue, non pas parce qu'il est surveillé, mais parce qu'il est habité. Cette habitation est fragile, imparfaite, toujours menacée par l'oubli ou l'excès. Mais elle est réelle. Et c'est peut-être là la dernière leçon silencieuse laissée par les anciens maîtres. Lorsque les voix se taisent, lorsque les récits s'effacent, il ne reste pas le vide. Il reste un monde structuré, confié à des mains humaines, traversé par une mémoire ancienne qui ne parle plus, mais qui soutient encore. Un monde où l'origine est perdue, mais où la continuité demeure. Et dans ce monde qui avance sans réponse finale, la question n'est plus de savoir ce que les Anunnaki ont fait, ni où ils sont allés. La question devient plus simple et plus profonde. Que fait l'humanité de ce qui lui a été laissé maintenant que le silence est devenu définitif ?